Salut à tous, bienvenue sur La Frappe MMA. Aujourd'hui, podcast Les 4 Fantastiques. Donc, je reçois avec moi Théo Muris, Thomas Muris et Orges Bajrami. J'allais dire Orges MMA, que vous avez déjà rencontré sur La Frappe, les deux premiers. Orges, vous avez vu, il a fait une interview à l'époque, au mois de juin, lors de son premier combat en MMA, qui était une défaite, mais depuis, il a remonté la pente et il est à 8-2. Il a un très très gros palmarès. Il est d'ailleurs classé numéro 1 de la MMA League actuellement. Je crois que je suis passé deuxième. T'es passé deuxième? Ouais. Passé deuxième en prévision des championnats de France. Donc on va surtout revenir aujourd'hui sur ce qui s'est passé le week-end dernier lors de la Warriors Nikaya, la première soirée des MMA à Nice. Donc je vais laisser la parole à Théo et il va vite fait se présenter et nous raconter un peu ce qu'il a fait de beau depuis la dernière fois qu'il est passé sur La Frappe. Donc pour rappeler, c'était juste avant son combat à l'AEF 4. Ouais, donc tu veux que je présente la soirée ou... Non, juste rappelle-nous un petit peu ton parcours avant de passer sur la soirée. Depuis mon dernier podcast, donc voilà, je devais combattre contre Movzar Ibragimov. C'était un combat très important. C'était pour une ceinture, c'est ça? C'était pour une ceinture, ouais, malheureusement je perds à la décision. Mais gros combat, comme toujours avec ce type d'adversaire, on prend énormément d'expérience. Donc après, suite à ça, voilà, retour à entraînement et depuis on a performé pas mal sur les MMA League, tous ensemble d'ailleurs. Tu as fait 3 étapes, c'est ça? Ouais, 3 étapes, 3 victoires. Tu as engendré combien de combats grâce à... Ouais, je crois que j'ai dû faire 8 ou 9 combats. 8 ou 9 combats? Donc 8 ou 9 combats, tous gagnés, donc 3 Beaucoup victoires. de finish? Ouais, à peu près 3 ou 4 finishes, je sais plus. Ouais. Après, j'essaye de passer le plus de temps dans la cage. Et là, voilà, donc premier. T'as fait des galas aussi, non? J'ai fait un gala justement contre Jonathan Broussillon, que j'ai affronté lors du Warrior Nikaya. Donc premier combat, donc j'ai gagné par étranglement arrière au deuxième round. Donc là, voilà, c'était la revanche. À Nice, à à Nice. domicile. À domicile. La dernière fois, devant le t'étais chez lui, public. c'est ça, à Marseille. C'est ça, j'étais chez lui à Marseille. Mais ça s'appelait Warrior aussi, non, l'organisation? Ouais, ouais, Warriors Fight Night. Ouais, Warriors Ouais, Fight Warriors Night. Fight Il y a Night, beaucoup de ouais, c'est Warriors à Nice. c'est ça. Enfin, dans les MMA. Je crois même toi, t'avais combattu, c'était Warriors MMA League, c'est ça? Non. Non, Non, c'était. à Menton. Non, c'était. WML. C'est ça, ouais. Ouais, c'est Donc ça. Warriors MMA League, tu me dis non. Je Sacré me rappelle guess. plus. Je me rappelle plus. Donc voilà. Les conséquences, les gars, de quand on se part avec Virgile. C'est ça. Ah, vraiment. Non, plus sérieusement, donc ouais, du coup, tu as pris ta revanche. Enfin, il C'est a voulu ça. prendre sa revanche Il a voulu chez prendre toi sa cette fois-ci. revanche, sauf que voilà, donc l'entraînement, les Mali qui m'ont extrêmement bien préparé ont fait que j'ai remporté ce combat au deuxième round devant le public, donc ça me fait vraiment plaisir, par soumission en triangle. Et voilà, très très content. Triangle, d'avoir, une soumission quand t'avais jamais vu mettre en MMA, non? Ouais, c'est mon premier triangle. Moi j'en ai déjà mis en jiu-dessus, mais c'est pas En pancras, t'en avais pas mis? d'habitude c'est pas ma soumission Ouais, préférée. c'était ton frère ça, il plus, mettait. La Supreme League. C'est plus Thomas. Non, c'était un non, triangle il arrière. varie sur mon Ah plata. oui, c'est vrai. Moi aussi, je m'étais trompé Ouais. quand je lui ai demandé. Donc voilà, je mets pas souvent de triangle, mais là il m'a donné l'occasion et il a fait une erreur, donc j'ai pu prendre le triangle facilement. Ah, super, mais écoute, on va revenir en détail sur la soirée plus tard. Je vais Ouais. laisser la parole à l'homme qu'on appelle Totos, aussi connu sous le surnom de SCH de Nice. Je vais bien sûr parler de Thomas Muris, plaquage incroyable. Thomas, est-ce que Alors, tu peux nous dire ton ben, parcours depuis la dernière fois qu'on t'a reçu chez La Frappe? Donc du coup, ouais, c'est pareil, juste avant l'AEF. Donc pareil, je devais combattre pour la ceinture. Cette fois-ci, c'était mon premier combat à 66. Donc, Pesé la veille, je précise, Pesé non? la veille, ouais. Donc vraiment comme les pros. Et ben, j'ai perdu, donc en split décision. Si je peux me permettre, si... Permets-toi. Ouais, je me permets du coup. Je pense qu'ici, il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas mérité sa victoire sur ce combat. Personnellement, moi, je pense que tu as gagné et de large. Je pense aussi, après, bon, c'est de Après, l'amateur. voilà, et fais ce qui je est fait. retiens, voilà. Et fais ce qui est fait. Voilà, Moi, je trouve que tu as ça reste engendré... une ceinture amateur, donc c'est pas important en soi. Ouais. Ce qui est important, c'est même pas la victoire en soi, C'est c'est l'expérience acquise. voilà. Et Ça on a peut dire sur ce permis- combat, tu allé au bout de tes limites. t'as C'est montré ça, ça a vraiment permis ce de que tu repousser pouvais. mes Ouais. limites, de faire un cutting comme un pro, aussi d'avoir les mêmes conditions et vraiment de descendre à un poids où j'étais jamais descendu. Et ça m'a bien forgé pour Parce la que suite. Je me rappelle quand t'étais mineur encore, t'avais quoi, 16 ans? Ouais. Tu combattais en juvénile, en jiu-jitsu, c'était en moins de 69. C'est ça. C'était même pas 66. Donc là, je suis revenu À un poids que t'as pas connu depuis très longtemps. c'est ça, depuis que je suis mineur.
Et après, ben, j'ai eu des petits pépins physiques, bon, rien de grave, mais qui m'ont... Éloigné des tapis. Ouais, voilà, des petites semaines, tout ça. Donc j'ai loupé la MMA League à Miramas. Ouais, celle Du où Théo et Ouais. Orgues font premier, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et après, ben, j'ai pu reprendre à Toulon. Donc là, Avant ça, j'ai- t'avais un combat prévu, non? Ouais, Ouais, au Warriors Fight Night, mais malheureusement, j'ai dû l'annuler à cause d'une petite déchirure à l'adducteur. Ouais. Et, Et t'avais aussi un combat à l'AEF, non? Parce que sur Tapologie, ouais, on ouais, parlait. mais Ouais. du coup, j'avais changé parce qu'il y a eu la MMA League Ouais. Toulon qui Ah, est Donc donc tombée en toi- même temps. toi, t'as fait quoi? T'as choisi le circuit MMA League plutôt Ouais. que le circuit des galas. Ça, c'est comme Aldric nous le préconise, de viser l'IMAF. Bien On sûr. va pas mentir, c'est le choix le plus prestigieux pour un amateur. Ouais. Et du coup, bah, j'ai choisi cette voie-là. Donc, D'ailleurs, en parlant des MMA League, t'en as fait combien en tout? j'en ai fait 2. 2? T'es classé combien du classement Je suis là? classé 3e. Donc sûr d'aller aux France vu que Sûr d'aller aux France, toutes là, les ça y est, étapes c'est sont fini. Je suis sûr d'aller aux France. En 70, hein, pas 66. Ouais, en 70, hein, ça pesait le jour même, T'as 70. combien de combats à la MMA League? Là, j'en ai 6 pour 6 victoires. Ouais. Donc Pour la 3 ou 4 finishes. la seule fois où tu fais pas premier, j'explique le contexte. Tu te En fais fait, casser le nez quelques Mais en jours fait, avant pour la par Ilyes. prépa, pour la prépa d'IS Giroun, je l'aide pour sa prépa et je me casse le nez, donc ça, c'est des choses qui arrivent dans une prépa. Sauf que toi, tu combats derrière. Sauf que je combattais 2 semaines après, donc je l'ai quand même fait pour pas prendre de retard justement au niveau du classement. Et Tu passes le check médical. je passe le check Allez, médical, Le voilà. le premier, tu le passes à l'œil. assez compliqué. Et sur le 3e combat, donc je prends un mec que j'avais déjà rencontré en K1, donc c'est un pro. Forcément, mon nez, il a repris des dégâts et malheureusement, je gagne. Mais le checking médical n'est pas passé cette fois-ci. Ceci est mort. Et malheureusement, je me suis fait arrêter voilà, pour la finale. Donc, je suis une 2e, mais bon. Tout le monde sait que si j'avais combattu, Ouais, j'aurais fini premier. sans aucun doute. je Mais pense. du coup, voilà. Donc, Du coup, voilà. pour nos auditeurs qui checkeront, qui feront du fact-checking pour regarder son parcours au MMA League, voilà pourquoi il a fait 3e, le gars. Il a marqué. Deuxième. Deuxième. 2e. Ouais, il a marqué En finale. qu'il n'a pas combattu. Il marque quoi quand tu combats pas déjà? C'est que sur Smooth Camp. Pas sur son compte, il marque Mais il marque. Alors ça dépend, moi ils m'ont marqué. Forfait. Ouais, forfait, donc, Non, en fait, donc quand ça il a va. marqué forfait, les gars, c'est forfait médical en fait. C'est Voilà, que c'est ça. les médecins ne l'ont pas autorisé à reprendre la compétition. Donc soit il y a eu une grosse blessure, Donc, soit. ne pensez pas qu'il a esquivé quelqu'un comme ça peut Non, être fait dans les autres catégories à la j'esquive MMA personne. League. Lui n'a esquivé personne. On Donc, est une depuis- team où on refuse personne amateur. Je pense Contrairement, que ça se voit, hein, vous avez pris que des contrairement combats à certains difficiles. qui nous ont pas mal refusé pour cette On va soirée dire à que Nice. vous êtes très difficile à... Je sais de quoi je parle. Ah ouais, À matcher. compliqué à matcher, mais Compliqué, hein, Théo. D'ailleurs, pour revenir sur ça, toi, tu as dû combattre en moins de 66. Et le combat a été comptabilisé en moins de 70, si je ne me trompe, sur Tapologie, car ton adversaire n'était pas au poids, Mm. si je dis pas de bêtises. C'est vrai, C'est il bien était ça. pas au poids. La première fois non plus, il n'avait pas été au poids. Mais bon, en Alors que tu amateur, combats initialement en... ma vraie KT, 61 kg. Voilà. C'est fou. Hein. Et tu pourrais faire 57 Je facilement. pourrais faire 57 avec plus d'efforts, voilà. Sachant que Maintenant- tu es à 61, ton poids naturel sans forcer. Tu perds 1 kg, c'est ça? Ouais, c'est ça. Franchement, je fais pas une grosse diète. Juste un peu de rigueur, mais ça va. En Mais fait, ouais, au poids l'année. C'est ça, tout le temps à l'année. C'est ce qui me permet d'être souvent prêt. contrairement à d'autres. Contrairement à d'autres dont je ne citerai pas le nom. C'est pour ça que je peux être souvent prêt. Et moi, voilà. j'ai une vraie question avant qu'on passe on repasse à Thomas pour qu'il nous explique juste la fin de son parcours. Comment tu fais à être tout le temps au poids, sachant qu'à côté, tu as une activité de pâtissier qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes, Twitter, TikTok, Instagram, tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu Je fais pour pense être que les au poids? gens ils vont le découvrir ici. La plupart des personnes ils ne savent pas, mais voilà. C'était pendant le Covid. J'ai développé cette passion. Pendant le confinement, il n'y avait rien à faire et c'est quelque chose qui j'ai de suite accroché. Et depuis, voilà, c'est un passe-temps, c'est quelque chose qui me Ça te permet permet, de... mentalement, est-ce que ça te permet de C'est relâcher ça, avec le C'est combat? ça relâche. Si on est tout le temps, je pense que c'est un sport dur. Donc si on est tout le temps dedans, En plus, c'est quelque chose qui demande d'être assez méticuleux, d'être C'est ça. plongé dedans, etc. je pense que même ça développe des compétences qui peuvent être utiles au MMA. C'est Comme donnant, lesquelles? donnant, tu vois. Comme voilà, la précision, la patience, tous ces aspects-là. Super les parallèles. Et du coup, voilà, pendant mon temps libre ou après un combat, c'est vrai que j'aime bien faire plaisir à mes proches avec des petits gâteaux. Et voilà, mais ça va, je prends pas trop de poids. Je préfère offrir que les manger moi. Bon, c'est bon. Qu'est-ce Voilà, que tu c'est prépares pour après ta prochaine échéance qui sera les championnats de France? Ah, T'as déjà prévu ou pas?
Ça dépend. C'est pas encore. C'est pas encore? Non, c'est Ok. pas. Thomas, juste là, tu nous expliquais que du coup, tu fais toutes tes MMA League, tu les gagnes, t'as aucune défaite en MMA League. Derrière, il me semble que tu fais rien jusqu'au Warriors Nikaya. Hmm. Et du coup, ben, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, t'as affronté qui, dans quel contexte, comment ça s'est passé, à combien de jours avant, tout ça? Alors, du coup, pour le Wars Nikaya, ben, j'ai pris Ismaël. Donc, c'était un mec qui était aussi au MMA League dans ma KT, que j'avais jamais affronté. Du coup, ben, je l'ai soumis au premier round. Donc, comme ma phrase, j'avais dit ne clignez pas des yeux, je vais finir ça rapidement. Et j'ai tenu parole et ça a duré qu'un round. Mais franchement, gros respect à lui parce que, Ouais, c'est comme un Kalim guerrier. le sait, parce que c'est lui qui a, qui a fait entre guillemets le matchmaker Non, avec non, Résilience. c'est Adrien qui Je a fait sais, le je sais. matchmaker, mais il m'a demandé de Voilà, l'aide. non, je sais, je Merci à sais. lui d'ailleurs. Du coup, Bah, j'avais les franchement, insides il et fait un gros taf. on a proposé des gens à Mais Adrien et il y a beaucoup de gens qui t'ont refusé. c'est ça, genre, il y en a trop. Personne ne le voulait. Et du coup, bah, Ismaël, c'est le seul qui s'est dit, qui a Bon, fait franchement, le taf moi, d'un déjà, amateur. gros C'est-à-dire que. respect à Ismaël Ouais, parce que ça l'a prévenu du coup assez tardivement. ouais, Parce c'est qu'on 10 a- jours avant, ouais, même pas une semaine. on a pris Tapologie en fait pour contextualiser la chose. On a carrément pris le classement européen, on a pris tous les gens qui étaient devant toi dans les pays frontaliers, donc Suisse, Italie. Il y a beaucoup de gens qui t'ont refusé, Suisse, Italie, France. On a essayé de chercher Paris, Toulouse, Montpellier, euh, Lyon, Grenoble, toutes ces villes-là, Saint-Étienne. Ouais, ouais, non, mais Et il n'y a c'est- pas beaucoup de gens qui ont répondu Donc c'est pour présent, ça, beaucoup franchement, d'excuses, beaucoup de je ne peux pas, alors qu'il y avait des mois en avance, mais bon, Non, mais franchement, c'est pour ça, gros respect à lui ben nickel. et merci. À part ça, aucune actualité t'as eu entre temps? Non, non, bah, on se prépare toujours pour les championnats de France, du coup, c'est Ah, l'objectif ben, de nickel. nous Ça, quatre. on va venir après. On va Et je venir pense, à Orgues, en hein. vrai, on laisse Orgues pour le dernier. Parce que c'était un peu le main event du peuple Allez, à on Wazikaya. fait- On passe directement à toi. On Moi, passe c'est- directement à ça moi. Bon bah les gars, moi, je vais pas vous dire depuis la dernière fois que vous m'avez vu sur la frappe, vous me voyez tout le temps. Mais depuis la dernière fois que vous m'avez vu, à moi me faire interviewer, et du coup là je m'auto-interview, j'ai fait pas mal de combats, j'ai fait 8 combats, donc j'ai fait mon premier à l'AEF, j'ai gagné contre Michael Tamboji, là j'ai fait la souplesse, suivi de l'étranglement arrière. C'était une vidéo qui avait pas mal fait du bruit sur Twitter et Instagram à l'époque. J'ai kiffé le moment et tout, c'était le premier combat. Derrière, j'ai pris pareil assez de temps pour recombattre et j'ai sauté la MMA League de Miramas, tout comme Thomas. Moi, c'était pour d'autres raisons. C'était pas une raison de blessure. On va éviter le sujet. Mais voilà, j'ai dû l'esquiver. Et j'ai commencé directement là. J'ai repris à la MMA League au mois de février à Toulon, où je fais 3 combats, 3 victoires. Je prends des adversaires tous plus expérimentés que moi. Je connais d'ailleurs mon premier deuxième round sur cette MMA League contre Samuel Akes qui résiste. Premier et dernier, second round. Ouais, premier et dernier second round pour le moment et je compte pas aller plus loin d'ici là. Mais en vrai, si j'en fais plus, même si je fais 3 rounds, c'est ce que je recherche en fait en amateur. Ouais, oui. J'ai envie de prendre le maximum d'XP. Et ouais, contre Samuel Akes qui avait terriblement, je sais pas comment il a fait résister, ses genoux ont craqué dans tous les sens et tout, c'était quelque chose d'assez horrible quand j'y repense. Sur le premier round et il cède au début du deuxième round. Derrière, je fais la finale avec Orgues, donc vous savez déjà on s'affronte pas. Il me laisse la première place, je lui rends l'appareil à la même ligue suivante, donc qui s'est passé il y a 3 semaines. Entre les deux MMA League, j'ai fait un combat. C'était au Cage Warrior Academy à Naples. Ça me tenait à cœur de combattre là-bas. C'est une ville dont la famille de ma mère est originaire. Donc ça me tenait à cœur de combattre là-bas, etc. Orgues m'avait accompagné d'ailleurs. Ouais. J'ai pris un lutteur qui est Égyptien. égyptien, ouais, égyptien c'était ça. Ouais, qui a un Égyptien, gros palmarès. gros palmarès en Ouais. lutte, qui gagne plusieurs fois les championnats d'Afrique, que ce soit en libre ou en gréco. Il gagne le championnat d'Italie en gréco. Très 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 bon lutteur que je soumets au premier round, pareil, très rapidement. Et donc je reprends derrière la MMA League. Je refais 2 combats cette fois-ci. Ouais. Et je reprends les 2 mecs que j'ai pris sur les 3 que j'ai pris la dernière fois. Et du coup, bah, celui qui m'avait emmené au deuxième round, je l'ai fini au premier round assez rapidement. Et cette fois-ci, je laisse la finale à Orgues vu qu'il m'avait laissé à la fois précédente. Et la dernière actualité, c'était... Ah non, je suis un menteur. Il y a eu aussi la DXC. Je fais mes Ouais. débuts en Jiu-Jitsu brésilien pro. Donc En quand je ceinture dis noire. pro, c'était payé, t'es logé comme un pro. Donc c'était la même enseigne qu'un combattant de MMA. T'es en Fight Week, t'as des obligations médiatiques, peser la veille, press conf, etc., etc. Donc dans une cage contre Luca Nacoreta, que je gagne à la décision unanime des juges, je prends les 3 rounds. En Et- plus, il a fait le show. En plus, Ouais, j'ai Et fait en le show. plus. c'est le spectacle. Hein.
J'ai fait le show. C'est-à-dire qu'il lui a mis une vraie leçon. Non, Ouais. quand même pas. Quand pas. même. Ça Arrête de reste, faire ça reste le- une légende Bien européenne. sûr, bien sûr. Mais là, t'as montré ce Ouais, soir-là non, j'ai que, montré une supériorité. que la nouvelle génération. Il a gagné un peu. Lui, il comptait me finir au deuxième round, donc j'ai expliqué à l'ancien que c'était un ancien. Donc Il fallait sa lâcher place. les crampons. sa place, elle se trouve dans la division des masters. Voilà, avec tout le respect que je lui dois. Et derrière, je fais la MMA League. Je prends Bastien Brodu, que j'avais pris entre temps, excusez-moi, j'avais oublié d'en parler, en karaté mix. C'était Orgues et toi qui m'avais coaché C'est d'ailleurs. ça. Ouais. Donc karaté mix, discipline se rapprochant du MMA, sans les frappes au sol à la tête, seulement au corps. Et je l'avais fait dans un tatami, pas dans une cage. Donc il a demandé immédiatement une revanche à Aldric sur ce gars-là. J'ai eu la chance de le prendre sur le gala et pareil, soumission premier round, le même combat que la dernière fois. La dernière fois, j'étais rentré high kick, jambe arrière, bras arrière. Là, je fais bras arrière, high kick, jambe arrière. Et les deux fois, il me fait double leg, guillotine, puis game soumission. plan très bizarre pour son adversaire. Ah, franchement, je suis assez déçu. La vérité, Parce je suis que déçu de ouf parce que Vouloir emmener un mec comme toi, où on connaît le Ah. palmarès au sol, le CV, c'est quand même bizarre de après, sans tenter un manquer de takedown, respect à personne, tu vois, je pense que même les personnes dans son corner savent que je suis bien supérieur c'est que pour tout ce ça, qu'ils peuvent lui apporter au sol, Est-ce qu'il a vraiment écouté son game autant plan ou- techniquement Ouais. que sportivement. Donc je sais pas c'était quoi le game plan Est-ce qu'il a suivi, que son est-ce coin que- que son coin. Je pense parce qu'à un moment j'ai entendu ground pound fait ci, fait ça, bloc, fait comme ça. Donc moi je pense qu'il a eu une erreur de casting au niveau des personnes qui l'ont entouré. Il a voulu lui mettre une clé du genou aussi, je crois. Ouais non, il y a un berimbolo donc Je j'ai pas compris. Je peux pas dire plus comme dirait l'imam Chalgoumi, le fameux. Et maintenant bah écoutez, on va passer au main event du peuple. du peuple del pueblo. Ouais, Mister Orgues Bajrami. moi c'est la première fois que je viens ici. Moi. Non, c'est pas la première fois, Orgues. Ah, j'ai Après, pas une après ton premier combat de MMA, t'es passé sur la frappe. Ouais, C'est mais le c'était premier une podcast. interview, ça, C'est le ouais, premier c'est- Là, c'est ton podcast premier podcast. posé. T'étais C'est passé ça, c'est mon premier. devant le micro de Kazbek à l'époque. C'est ça. C'est Kazbek qui m'avait. T'es interviewé. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours depuis Ouais, j'avais fait mon premier combat là-bas. Et. Là-bas, mais tu peux dire où Au À Menton. Ouais, à Menton. WML, à C'est Menton. ça, ouais. Et c'était mon premier combat. J'avais pas assez d'expérience. Je sais que j'avais tapé un mec de Marseille, je crois. Ouais, Marchig. Ouais. Et j'avais fait un combat que de Ouais, la lutte. Que mauvaise vraiment, recharge ouais, aussi. vraiment que de la lutte. On peut parler de la recharge ou Ou c'est tabou. Si vous voulez, on peut en parler. J'avais Vas-y, mangé, je te laisse en parler. j'avais mangé un fricassé. Non, attends. Explique tout. T'as combattu Faut à tout expliquer. 83,9. Tu t'es pesé à combien 81, je crois. 80. D'accord. Ouais, Pourquoi tu t'es pesé à 80 Ça faisait combien de jours que t'avais pas mangé 3 jours. Je suis resté 3 jours sans manger et j'avais arrêté de boire 24 heures avant, je crois. Ok. Et donc premier truc, tu te pèses à 81. 81, ouais, et le premier truc que je fais, c'est que dans mon sac, j'avais 2 fricassés. Et je mange mon fricassé et après. Non, vous inquiétez pas, il a changé. On m'a- Attends, Maintenant, fricassé, maintenant, il fait quoi des vraies d'autre recharges. Quoi d'autre Et. C'est qui t'a donné 2 chocobons Il y a quelqu'un qui t'a donné 2 J'étais chocobons. avec Baris. C'est Baris, t'as Ouais, c'était avec Baris. C'est à cause de Barry. Baris, il m'a proposé après. J'ai dit, vas-y, bah, fricassé plus ça, ça va. De toute façon. Et donc t'avais rien d'autre dans le ventre après Et ça. non, j'avais que fricassé. Ouais. Et une banane. J'avais une banane, j'avais mangé Pour une le banane. côté avec. jet. Et j'avais fait le combat Pour la juste avec ça. recharge. Et Coca Zéro. Mais c'est l'expérience après. Là, j'ai pris Ah, l'expérience. mais oui. C'est pas pareil qu'avant. Ça y est, maintenant, il fait plus. Donc, c'est- attends, pour recontextualiser, on va donner le cadre spatio-temporel de l'événement. C'était à Menton. C'est ça. Il y a Dans le quasiment, casino. mois de- il y a au mois de quasiment juin, un il y a an. quasiment Quasiment un an bientôt. Ouais. Donc plein de choses se sont passées. Non, parce qu'à ce moment-là, ça faisait pas longtemps que tu étais dans le gros pro. Ouais, Tu t'entraînais pas quotidiennement, tu t'entraînais que le matin. je m'entraînais le matin. Et De tu temps en t'entraînais temps, pas pas tous les avec jours autant et d'implication que maintenant. Tu étais Ouais, moins pas cadré, je pareil. pense, que maintenant aussi. Ouais. Est-ce que Au début, je faisais qu'un entraînement par jour. Puis après ce combat-là, je faisais 2-3 entraînements par jour. J'étais. Et ensuite, On on a peut vu- passer à la suite de On a vu le l'histoire. résultat, hein. Ensuite, après ce combat, j'avais perdu au troisième. Troisième round par TKO. Ouais, Bon, c'est après ça. le TKO un peu arrêté Ouais. tôt. Mitigé, ouais. T'étais là, toi. Ouais, j'étais là. Tu domines tout le combat, moi, je Franchement, trouve. ouais. Hein. Déjà, premier round, premier échange, tu le touches, tu le mets un down. Je me rappelle de la On a réaction de sauté, Théo. on a crié. On a Mais je crié pense et que tout. j'avais. Tu en fait, prends la montre, la Kimura, on comprend pas. T'as une Kimura sur la montre, au lieu de lâcher, Mais- le saccager. Ouais, les émotions. C'est ils ont ça, pris mais le- comme pris vous dessus. dites, c'est la recharge. Franchement, j'avais pas de force, j'arrivais pas à le finir. Je mettais toute ma force, mais avec la recharge que j'ai eue. Ouais, t'avais les avant-bras qui ont ouais. cramé vite. C'est ça. Et le TKO, il se passe quand tu fais un single leg, en fait, et tu tiens la jambe.
Et en fait, toi, t'étais pas au courant que si tu te Ah, défendais pas pendant que le ouais, mec te frappait la tête, l'arbitre Ouais, il arrêtait. allait arrêter. Sauf Surtout que en t'avais- amateur. ouais, surtout Je en Ça, venais ils amateur. arrêtent d'arriver très, très avec vite. les. Ouais, les sauf po- que t'avais aucun dégât en vrai. Il Non, t'a non, pas pas fait du de tout. dégâts. Vraiment, Le j'avais. seul dégât que t'as eu, c'est quand t'as fait un double J'ai leg. plongé dans le. En fait, j'ai fait une attaque aux jambes, j'ai plongé dans son Il a mis un genou. genou à la tête. Et j'ai Ouais. pris le genou du mec, mais. C'est le seul sinon, dégât que t'as ouais, eu, mais c'est sinon, le seul. dans la séquence de finish, quand tu fais Ouais. le single leg et qu'il te frappe à la tête, il n'y avait aucun Et en dégât. plus, j'avais même pas boxé, je crois. Je voulais faire Ouais, il y a eu que un de la échange où tu l'éteins, enfin, Un tu lui petit fais un peu, petit ouais. ascenseur. Mais ouais, et après ça. Après Je crois ça, que c'est ben, toi qui m'as proposé le combat de AEF. Ça, c'est le bourbier. J'étais en train de m'entraîner, c'est toi qui m'as Mais proposé c'est le combat respect, d'AEF. ouais, respect, Ouais, je, bah, peux franchement- je peux recontextualiser la Vas-y, chose ou... contextualise. Ouais. Je suis à la maison, je prépare ma valise, toujours à la dernière minute, comme d'habitude, pour changer. Pour pas changer, je prépare ma valise pour partir à Rennes. On devait partir à Rennes combattre, C'est d'accord? ça. La veille de la pesée. On est arrivé le soir avant la pesée. La pesée, c'est la veille et le combat, du coup, c'était le 2 jours après. Ouais. Donc, on était jeudi. Donc on était Ouais, jeudi, c'était c'est jeudi ça, on matin. était jeudi matin. Il est 10h. Donc Willy Sirop me contacte. Willy Sirop, promoteur, organisateur, je sais pas comment on dit, de l'AEF. Ouais, organisateur, Organisateur de l'AEF, président. président, tout ce que vous voulez. Il m'appelle, il me dit, frérot, est-ce que tu as quelqu'un en 84, ou 77 ou 84 pour l'AEF, pour affronter Wako Zabo. Ouais. Donc moi je dis, je frérot, pense à je moi. pense avoir quelqu'un. T'inquiète, j'appelle Aldric. Aldric, t'es où? Je suis en train d'arriver au club. Ok, quand t'arrives, est-ce que tu peux peser Orguez, voir s'il est au poids, s'il te plaît? Ok, c'est bon, c'est pourquoi. Il y a Willy qui cherche quelqu'un. Mm. Et du coup, bah, ça te fait une photo en traître au club. Ouais, Tu savais j'étais même en pas train de pourquoi. m'entraîner avec Virgile Ouais, tu et savais Axel. même pas et- pourquoi. Ouais, je savais pas du tout. Moi, il m'a dit juste mets-toi droit, je me suis mis droit, bam, il m'a pris en photo. Et il m'a dit c'est bon, t'inquiète. Et t'as dit, sors de l'entraînement, on va faire des tests des Il m'a prises de dit sang. non, au début il m'a dit ouais, il faut que tu fasses les papiers, tout ça. Du coup, en un jour, j'avais fait tous les papiers, Et le soir même, t'étais Le à soir l'aéroport même- avec nous. avion et je suis. C'était j'ai 17h, on était à C'est l'aéroport, ça. le vol en retard d'ailleurs. Ouais. Faut qu'on en reparle. Ouais. demandé. Ouais. EasyJet, les gars, le mauvais plan. C'était dur, hein. Ah, c'était- Et du coup, bah, t'as dû encore perdre du poids, tu t'es tué. ouais, bas. je crois que j'avais perdu 3 kilos. Mais c'était en un jour, c'était. Ouais, c'était Ça chaud. va, c'était pas. Bref, t'arrives à faire le poids, tu fais un beau premier round contre Wako Zabo, Ouais, il était solide. hein. Qui est très fort. Franchement, ouais, il était qui est très solide. fort, qui était esquivé par tout le monde. Hein. Qui personne. Je- C'est le seul à l'avoir Qui accepté. est hein. passé pro là. Qui est Ouais. passé pro. La Il Passe vérité- pro le 31 là, Ouais, il à fait son- Bourges. Un Ouais, gros samedi. D'ailleurs, bonne chance à lui et Ouais. bon gars, on espère combattant qu'il va gagner. que j'apprécie moi. Ah, franchement, c'était le gars le plus solide que j'ai tapé, je crois, depuis que j'ai commencé le MMA. Il était vraiment solide. Ouais, il était fort. Comme quoi, le judo. C'est une bonne Le base. judo, c'est une bonne base, ouais. Ouais. Et du coup, après Wako Zabo, donc là, t'es en 0-2. C'est ça. Et se passe ta première MMA League du coup. C'est sa première MMA League que j'avais fait. C'était était où à À Miramas. Ouais. En quel mois? Janvier. C'est ça. Non, ouais. novembre. Novembre, c'est Ouais, vrai. novembre. Ah ouais, c'était novembre. il y avait Novembre, même- ouais. C'est T'étais vrai. là, non. toi? deux, ouais. Ouais. Et Oui, toi, c'est les deux ouais, celles qu'on a c'est fait. vrai, On est c'est venu vrai. juste les coacher. j'avais fini premier, ouais. J'avais fini premier. J'avais fait 2 soumissions. Et le dernier, La en fait, décision, ouais. ça, le dernier, en fait, je pouvais En fait, le aller au mec sol, ne mais je voulait voulais pas vraiment combattre. boxer. Ouais. Ouais, c'est vrai, il Et faisait tu que l'as pris à fuir. coup de feint. C'est ça. Et c'est fin. plus ce Et mec, je me franchement, le rappelle. combat était magnifique. Genre, Le c'était son, bah, une- tu prends 3 rounds, j'avais parlé au Franchement, c'était juif. une leçon technique genre Ouais. que tu lui as infligée. En ouais. fait, on dirait que tu l'avais fait une Israël Adesanya, tu sais, à coup Ouais, de c'est feint. vraiment- En plus, Bah, au lieu de Il tout ça, touchait, genre. il ressortait. il était grand, lui. Ouais. Celui-là était grand. Ouais, tu te franchement, il rappelles était les maîtrisé. low kicks qu'il lui mettait? Je me rappelle. Tu sais que je crois qu'il Il marchait perdait tout les droit kicks après. un peu à la En fait- Pereira, tu vois. Ouais. En fait, j'entendais, ouais, low kick, low kick. Moi, au début, je voulais pas en mettre. Et quand j'entendais low kick, mais du coup, j'avais commencé à mettre de low kick. Ouais, Je me non, suis dit, ah, franchement, ça marche. ce Mais combat le était pire, c'est que tu magnifique. prenais un coup de feint et réagissais à toutes les C'est feintes. ça. Tu faisais des feintes. Ah, ça marchait. Hein. Non, mais Ouais, franchement, Ah, c'est- d'ailleurs, lui, pour le coup, il fait deuxième, c'était même à Ligue là, mais il avait c'est fait ça, il aucun avait fait combat. deuxième. Il avait fait Il 0 est combat. zéro Il était combat. déjà en Le Le Il est problème hors des classement, MMA là. League. Le problème des MMA League, Ouais, c'est franchement, que. c'est chiant, bah ça, hein. on va en parler un peu plus tard, les gars. Là, on a fait juste le tour de table. Continue d'ailleurs sur. Du coup, j'avais fait premier sur celui-là. Après ça, j'avais fait, je crois, c'était combat hexagone après MMA League Non, Miramas. je fais MMA League Toulon. Ah, j'avais Avec fait le- Toulon la première. avec toi. Où j'avais tapé ton adversaire aussi, Bastien Brodou. Bon, donc, le premier tour, tu prends un mec, tu lui mets une marche avant de fou, je m'en rappelle. Ah ouais, c'est le mec de 30. Il avait 30 ans, le mec, Ah non, mais ça, c'était à Miramas. Moi, je parle à Toulon. à Toulon. À Ouais, Toulon, mais tu parle, fais la parle- marche parle- avant. parle de ce combat-là, du mec de 30 ans. Ouais, le mec de 30 ans, quand il est rentré dans la cage, je me suis dit, ouais, lui, il tape la coque ou je sais pas. Il était énervé, le mec, je te jure. Il Ouais, voulait on me dirait tuer. qu'il Souvent se les mecs comme produit. ça. Premier échange, il Ah, te met vraiment, il m'a un mis un low-kick dans la jambe. Ouais, c'était pas un low kick. Tu sais, je l'ai senti, hein. On l'a entendu dans toute la salle. Prends la CR7. Lui, je me suis dit, ah ouais, lui, il veut me tuer. Et après, toi, tu le touches la première fois que tu touches Je au menton, l'ai- qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai mis un crochet. L'ascenseur. Non, je l'ai mis un crochet gauche, toute puissance.
Pas la menton, il cale. Ça l'a sonné. Et ouais. après, tu lui mets un bras Du tête. coup, je l'attaque enfin, je l'attaque aux jambes, il m'a mis une sorte de guillotine, mais T'es sorti. les du guillotines, bras, ça la passe pas guillotine, bras trop. Ouais, moi, je suis résistant, donc vu que tu t'entraînes beaucoup au sol et tout, c'est très bien. ça va, je suis Et résistant. Et donc du ça coup, tu passe. fais MMA Ligue Toulon, tu fais combien? 3 combats aussi? Non, je fais 3 combats, je devais faire, mais non, j'ai fait 2 combats parce que. Ah, donc j'étais moi j'avais fait un de plus ce jour-là. C'est ça, t'avais fait un de plus, je crois. Ok. Du coup, j'avais fait 2 combats et la finale, c'était avec toi. Donc là, tu fais pas, du coup, tu me laisses passer et tout. Là, je te laisse passer. Entre-temps, raconte l'histoire de l'Hexagone, comment ça se passe. Et entre-temps, encore une fois, c'est Kalim qui m'a mis à Hexagone aussi, je me rappelle. Non, c'est pas moi, c'est Adrien. Ah, ben, c'est pas. Adrien, en fait, notre manager, Résidence Et Résidence Management. Management. Ouais, il m'avait Management, proposé le qui combat. propose, il fait un groupe, il met Orgues et moi dedans. Et Aldric, évidemment, notre coach. Et il dit, les gars, qui veut combattre à l'Hexagone? Lui, il était tant timide. Je sais qu'il voulait, mais il me dit, vas-y, combat-toi. Et moi, je venais de combattre à Toulon, j'avais la flemme de refaire une diète. Diète et tout, ouais. Mais une flemme de fou. Je dis à Orgues, vas-y, monte toast, je t'accompagne et tout, je m'en fous, je t'accompagne, vas-y, monte, Ah, monte. franchement, c'était top. Et lui, il rechigne jamais pour un combat et tout, il monte. Donc, tu peux expliquer, c'était dans quel lieu tout ça? C'était à Hexagone, à Paris. Au c'était Zénith de Paris, Zénith de ouais. Très, très C'était grande vraiment, salle. Ouais, c'était top. Et c'était d'ailleurs, une pour grosse l'anecdote, soirée, on a croisé Alexandre Herbinet, le commentateur d'RMC, qui était là-bas pour commenter d'ailleurs le combat, le journaliste RMC, et qui a commenté le combat d'Orgues. Et après ou avant, je sais plus, il me dit, ben moi je savais même pas c'était qui combattait au final sur mes fiches, il y avait marqué Kalim ou Orgues. Il a dit, il a dû demander mais à dommage. Aldric c'était qui combattait. Ouais, du coup, c'était contre un. Il s'appelait Taimir. Un mec de Ibra TV, Ouais, c'est ça? Ouais, il combattait chez Ibra TV. Il avait fait plusieurs combats chez Ibra TV. Et du coup, il était passé. Mais il devait combattre aussi à Miramas, mais en fait, il n'était pas à jour sur les papiers. Du coup, ils l'ont Ah oui, c'était lui qui avait. Ouais, oui, il devait oui, combattre. que son coach Ouais. l'avait râlé Et du coup, il avait refait les papiers, mais là, on se retrouvait à Hexagone. à Hexagone. Bon, Je pense peut-être qu'il m'a sous-estimé, hein, ou je sais pas. Mais ouais, il m'avait sous-estimé pour moi moi. je pense qu'il était pas prêt physiquement pour ce que tu lui as proposé, parce qu'on a vu à l'entrée du deuxième round, il voulait plus, je pense, Ouais, combattre, je pense il était que très c'était- fatigué. Il n'avait pas On l'habitude. va dire, c'est il pas avait, pareil. je pense qu'il n'avait pas l'habitude, tu lui as proposé un rythme trop soutenu. Moi, j'attendais, je voulais pas lutter, j'attendais Aussi, qu'il m'attaque. tu lui proposes un rythme trop soutenu, tu varies les attaques, tu changes les niveaux, ça. jamais. Il était perdu, hein. il était Ouais. perdu, et même au niveau de la Il lutte, était en qui eau était censé trouble. être son point fort, tu l'avais battu sur ça. Ben, de base, je suis un lutteur aussi. Ouais, j'ai fait de la lutte pendant 2-3 ans. Mais en vrai, maintenant, t'es devenu complet. Ouais. Ouais, pour vrai. moi, en fait, t'es ni lutteur, t'es Ouais, ni c'est striker, compris. t'es un En vrai, combattant c'est vrai. MMA. T'as commencé En avec fait, la pour lutte, moi, t'es le mais- plus MMA de tous, je pense. Mm. Même si Théo, je pense, c'est celui qui mixe le mieux des Ouais, quatre. Théo aussi, il est complet. En Théo, fait, c'est surtout toi, t'es le moins, en fait. Toi, c'est un round, ça va, c'est fini. Après. Ouais, le sol, il est trop. C'est pas ma faute. Bref. Du coup, tu fais hexagone. C'est Tu ça. gagnes à la décision unanime. C'est ça, ouais. Franchement, combat Ouais, à c'était- sens unique. Ouais, Franchement- maîtrisé à 100%. Ouais, moi, j'ai trouvé que j'ai maîtrisé le combat et en plus, j'étais frais, je pouvais encore continuer. Mais C'était qui ton coach là-bas? c'était toi. Kalim. Et T'as Vraiment, écouté le game plan? franchement, je l'ai écouté à la lettre. C'est un bon coach. En vrai. Voilà, les gars, je vends mes Franchement, services futur de coach. hein. Faut Il vend, venir me il vend des formations sur son Non, Instagram. vraiment, Je vends des vraiment. formations sur mon canal privé Telegram. Venez voir. Je l'ai écouté de A à Z et ça, tout ce qu'il disait, ça a Je prends marché. que les vraiment. PaySafe cards. Du coup, après Hexagone, tu fais Après, ma ligue. avec vous, ouais, j'avais fait À ma Toulon. ligue. une deuxième. Les 4 fantastiques, on avait fait tous ensemble. là, on Bah, a tout bof, raflé. les Toulouse, on a tout Ouais. fait tous ensemble. On a tout raflé à Et chaque donc, fois. tu fais quoi? Tu fais à cette MMA League, tu fais 2 combats aussi. 2 combats aussi. Et là, cette fois-ci, tu as Et un c'est- record au niveau du temps. Je sais pas si c'est toi ou moi qui a eu le record de la compétition la plus Je courte. pense que je. Ouais, je crois que j'étais devant toi. Ouais, En c'est fait, ça. le mec, il m'attaque aux jambes. Enfin, il m'attaque et il me donne sa tête. Du coup, je l'ai fini. Et même au premier combat Guillotine. aussi, tu fais moins d'une minute. Et premier combat, mais je crois que c'était un mec qui était pas trop Ouais, expérimenté. c'était même moi mais... dans le coin, je me rappelle, il a mis un sale ground and pound. Il a Ouais, fini. j'avais fait Pure 1-2, violence. 1-2, attaque aux C'est jambes, pas toi qui renversement. est encore la solution la plus rapide. Non, C'est moi qui ai eu le trophée. Mais oui, c'est Ah toi. oui, c'est toi. Ah oui, non, c'est c'était vrai. la La meilleure plus belle soumission. soumission, la Ouais, plus c'était belle la meilleure. soumission. Non, c'est rapide. le plus Non, c'était la rapide. meilleure soumission. Non, je crois que c'était sa guillotine, elle était plus rapide que ma guillotine à moi. Parce que lui, carrément, elle était debout, sa guillotine. Je crois pas. Mais vu Si, que si, les j'ai échanges regardé. debout. En fait, je me suis renseigné. En fait, toi, c'était la meilleure soumission parce que t'avais quand même un Ouais, triangle. c'est ça leur compète entre les deux. Là. Ils veulent savoir que. Non, j'ai essayé de Les le gars, en battre, mais fait, il est juste imbattable. pour recontextualiser, moi j'ai fait une soumission rapide à mon premier combat et j'en fais une soumission rapide à mon deuxième. Lui, il fait un grand impact dévastateur à son premier combat et une soumission. En fait, il n'y a pas eu de combat, il y a eu quoi? Un échange debout, le mec il Ouais, fait un c'est double leg et il dort. Ouais, je crois qu'il avait. D'ailleurs, il disait continue. C'est Y a ça, rien, y a C'est rien. ça. Il y a rien, c'était Y a ça. rien.
Mais au final, Ouais. qui ici a eu le trophée du Ah, fair play? C'est toi. C'est vrai. Ça, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est. Du coup, maintenant, on C'est va des passer. Mais les gars, moi, j'ai quelques sujets à évoquer parce que Vas-y. tout à l'heure, on parle des MMA League. Tout ça, on reviendra vraiment sur la fin, sur la soirée de Joros Nikaya. C'est l'actualité la plus fraîche, on reviendra à la fin. Les MMA League, vous en pensez quoi? Moi, je veux évoquer quelques axes. Et après, vous donnez votre avis. Moi, je trouve déjà. Après, je trouve que c'est. Il y a des choses à améliorer. Notamment, en fait, comme vous savez, c'est sur SmoothComp. SmoothComp, on peut modifier avant que la compète commence, en fait, les tableaux. Et des fois, on se retrouve avec des gars qui combattent pas ou parce qu'ils n'ont pas eu le check médical, ils n'ont pas eu la pesée, etc. Et du coup, tu te retrouves avec des gens qui sautent des tours alors qu'il suffirait juste de relancer le tableau, quoi, remettre les gens avec un même nombre de combats. Et du coup, tu te trouves avec des KT non équitables, en fait. Des mecs qui ont des tours, qui ont moins de tours, qui arrivent en finale plus rapidement et qui prennent des points plus facilement. Je vois ce que Tandis que tu veux toi, dire. derrière, tu tapes 3-4 combats pour arriver en Je finale. vois ce que tu veux dire, mais pour le coup, pour la dernière MMA League à Toulon, moi, on devait avoir du coup 2 groupes. Comme tout le temps, toutes les MMA League en 70, on est trop nombreux, donc on a toujours groupe A, groupe B. Et il y a eu beaucoup d'annulations sur cette MMA League, blessures, checking médical, enfin bref, Peser, tout ça, mais Voilà. comme chaque chaque event. MMA League. Sauf que là, du coup, en fait, ils ont tout regroupé en un groupe. Et du coup, en fait, ils avaient tout refait comme tu as préconisé. En fait, ils l'ont fait. Donc, en gros, ils ont remanié toute la catégorie pour faire un groupe et du Une seule coup, poule, que ouais. tout le monde soit à peu près équitable. Donc, bien sûr, il y en a toujours un ou deux Ok. forcément qui Maintenant, sautent ok. le tour. Un ou deux qui sautent un seul tour, c'est pas grave. Mais quand t'as des mecs, parce que là peut-être ils l'ont fait dans ta KT, mais les autres KT ils font pas. Non, Quand mais des bien sûr, mecs bien qui sûr. sautent 2 tours et ils sont cash Bah, en demi c'est ou ce cash qui en m'est finale. arrivé. Ouais, C'est ce qui m'est arrivé en finale. Moi, le Non, mais mec toi, que c'est pas la même j'ai. chose. que T'es non, mais arrivé le en mec finale, que j'ai affronté en finale, il a sauté des tours. il en a il- sauté combien? Ben, il a pas, j'étais son premier combat en finale. Ah ouais, Voilà, dinguerie. ça devait- Mais après, ça, le problème, c'est que tu peux pas prédire les blessures des adversaires ça. avant. Le truc, c'est que C'est-à-dire les blessures. Ben, tu vois, par exemple, le mec que j'ai affronté en finale, qui est passé du coup à la première MMA Ligue à Toulon, j'étais contre lui, et au final, il a pas fait sa finale parce que j'ai pas passé le checking médical. Mais tu vois, c'est pas de sa faute à lui non plus, parce que malheureusement, tu vois, Ok, tu fais mais ça c'est comment entre les 2 jours, parce que pour ceux qui savent pas, la Oui, MMA bien League, sûr. c'est sur 2 jours. Mais moi je suis en train d'expliquer comment le premier jour, avant que la compète commence, avant que le premier combat ait lieu, donc une fois que tout le monde a fait son checking médical et tout le monde a fait sa pesée, comment ça se fait qu'il y a quand même des gens qui sautent des tours parce que l'adversaire il a marqué n'est pas au poids ou est blessé et tout. je Ça, vois ce que je veux il dire. faudrait annuler enfin, il faudrait arrêter ce genre de Il truc. faudrait faire comme ils ont fait du coup pour ma KT. Parce que moi, ils l'ont Ouais. fait. Pour le Toi, coup, pour ta là, KT, ils l'ont ouais, fait, pour mais le pas coup, pour ma toutes les KT. KT. Ouais, c'est ça. Ensuite, je voudrais. Je pense qu'en fait, ils l'ont fait parce que moi, c'était vraiment le bordel. Et du coup, en fait, il y avait. Ouais, mais trop toi, carrément, il y de- avait trop 2 de tableaux. tours, En fait, j'ai l'impression qu'il y avait 2 tableaux à fusionner. Donc, du coup, ils ont fusionné les C'est 2 ça. tableaux. Mais quand il n'y a qu'un seul tableau, ils ont la flemme de tout remanier, ils le font pense. pas. Et franchement, ça, je trouve que c'est pas C'est dommage. correct vis-à-vis des compétiteurs, des athlètes qui se sacrifient et qui attendent l'équité des chances. Et même, Quand tu veux avoir beaucoup de points, t'as envie C'est de ça, faire beaucoup de c'est combats. Ils ça. ont donc, faire beaucoup de combats. et même le but de l'amateur, c'est de gagner de l'expérience. Si tu commences à arriver à vouloir sauter des Et tours même, à ça, chaque fois, ça favorise des autres athlètes. On a pu voir, par Ouais. exemple, il y avait des athlètes qui avaient TKO, qui avaient 21 jours d'interdiction et qui venaient recombattre la semaine d'après, ça qui se c'est faisaient pas, l'interdiction. c'est pas normal. C'est pas normal. Enfin, soit le règlement il s'applique à tous, Soit il pas à s'applique à tous. personne. Ouais. Ensuite, moi, il y avait un autre. Enfin, on pourrait parler de ce sujet-là, mais c'est Moi j'ai un c'est débat, faux enfin débat. il y a un axe d'amélioration, Ouais. c'est le problème des adversaires qui tombent par exemple contre nous maintenant, on commence à avoir beaucoup Voilà, j'allais en d'expérience, parler beaucoup de justement. palmarès. C'est ça que je disais, je voulais pas vraiment parler, c'était pour Théo notamment. Et le problème c'est que il y a des adversaires, par exemple moi à la dernière MMA League, Il je suis pull out. tombé contre... Non mais je suis tombé contre... Non moi c'est pas ça, je suis tombé contre des mecs contre qui ils faisaient leur premier combat, tu vois. Ah ouais, mais alors ça, justement, c'est un sujet, que- aussi, un Ah, sujet dans ça- lequel je on voulais en attend parler. aussi. Faut savoir, les gars, qu'à partir de la rentrée prochaine, C'est donc ça, de ouais. la prochaine saison des MMA League, dans le même week-end, il y aura 2 compétitions. Donc dans la même MMA League, en fait, il y aura 2 compétitions. Il y aura une compétition pour les moins de 5 combats. Donc c'est à peu près Et le une même... compétition bien, dans les c'est plus vraiment de une 5 belle- combats. C'est Et le ça, même je pense que système c'est bien. qu'en Ah, boxe ça, anglaise c'est au bien. final. Ouais. Ouais. En boxe anglaise, il y a ça, donc il y a même, je crois, le 0. Donc c'est pour les gars qui font leur premier combat. Ça, Donc moi, je pense que qu'entre c'est eux. la meilleure chose, en fait. Je pense aussi parce que là, le problème, c'est que en fait, on voit la différence de niveau. Déjà pour nous, quand on affronte des mecs qui ont 0 combat, généralement, c'est pas, fait, ça c'est profite pas à personne. arrogant de dire ça, mais c'est facile progresseras pour pas nous. autant que si tu et prenais un mec à c'est ton ça, niveau. voilà. Et même pour les nouveaux, les novices, c'est pas équitable pour eux et c'est pas juste parce que tu Ah ouais. prends un KO. T'as Ou 0 une combat, soumission en t'as une 0 minute. combat, tu vas prendre un Thomas Muris qui en a plus de. T'en as combien? J'en ai 15.
Ouais, tu vas pas prendre un mec qui a 15 combats, franchement, ça a aucun C'est sens. ça, tu vois. Donc ça, ce système, c'est bien qu'il le change. Franchement, ça permettrait déjà d'avoir de nouveaux participants parce que je pense qu'il y en a pas mal qui du coup hésitent. Enfin, ils s'inscrivent, ils voient des noms comme nous ou comme d'autres en France qui ont des gros palmarès et du coup, ils viennent pas, ils pull out ou des trucs comme ça. Et du coup, après, on en arrive où ça fait des catés vides. Ouais. Du coup, ça fait beaucoup de trous. Moi aussi, en parlant des pull-out, tout ça, je voudrais parler par exemple notamment ce qui s'est passé avec Théo. À la dernière MMA Ouais. League, il saute 2 tours, il saute la demi, il saute la finale, il fait champion. Donc il perd des points, d'ailleurs. C'est pas vrai. sa faute. Moi, je pense que sans manquer de respect à personne, il y a des gens qui ont fait caca dans leur culotte de vouloir affronter Théo parce qu'ils voulaient garder une certaine invincibilité, entre guillemets, ou alors ne C'est pas prendre de défaite sur une étape de MMA League. Je trouve que c'est ça le problème. antisportif. C'est dommage. Et moi, je pense que ce type de comportement-là, il devrait être sanctionné. Mais je trouve que, tu vois, par exemple, tu On fais un devrait check. carrément enlever des points. Donc, Tu si, fais un Ouais, je suis checking d'accord. médical. Ouais, c'est ça. Tu Ouais. fais un checking médical, le médecin t'interdit de combattre, c'est une chose. c'est une chose. Là c'est pas de ta faute. Mais Je, tu fais le je checking pense médical, qu'on le je médecin ne dit Il me rien. semble qu'ils Le- ne sont pas, présenté. pas présentés. Donc, Donc là, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent, ils peuvent inventer la douleur qu'ils veulent, mais du coup, il y a aucune, Bon, aucune ok. vérité. Moi, demain, je viens à la MMA League, le samedi. Je fais mes combats, j'arrive en demi-finale, je prends le mec qui est classé numéro 1 mondial, champion du monde, il m'affle le lendemain. Si je me pointe pas le lendemain, moi je suis pour qu'on m'enlève mes points et que je prenne pas mes points sur la MMA League. C'est Même ça. si je devais faire troisième, si je perdais contre lui. Et à la Ouais, rigueur, c'est- qu'on Pour- mette un rouge sur Tapologie. Voilà, et qu'on Et met- ça, Ça- du coup, ça éviterait que les gens pull out. Ça, je pense pas qu'on pourrait mettre un rouge pour un Non, no-show, bien sûr. c'est Pas pas possible. logique. Mais Mais c'est pas possible. Par contre, enlever les points et empêcher de prendre les points, là, ça te C'est vrai. permettrait, ça te forcerait en fait d'aller combattre. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis enlever les points et tout? Parce que tant que j'ai pas fait le checking médical, même si moi j'estime que je suis blessé, tant que c'est pas un médecin agréé par la Fédé qui m'interdit de combattre, T'interdit, ouais. Complètement. moi je suis qui pour dire je ne peux pas combattre? C'est ça. ouais, c'est ce qui s'est passé. Moi, il me semble, celui que je devais prendre en demi-finale. La veille, il a fait un seul combat qui gagne en TKO, Grand Pound. Je me round rappelle, 1, je me rappelle au bout très d'une bien. minute 30, Et il a dit, j'ai je suis regardé blessé. le combat, il a pas pris un seul coup. Et le lendemain, il se pointe pas parce que bah, pour moi, il a eu ses points, il est passé dans le classement. Et donc voilà, il avait pas le- Après, moi par exemple, il vient, il se pointe, mais il est pas au poids. Il ne perd pas de points, il n'y a pas de souci. Tu as Non, loupé la pesée, ou alors il tu as s'est pas loupé le présenté, check tu vois, c'est médical, ça le je truc. peux comprendre. Mais le fait de ne pas te présenter, pour moi, Ouais. ça devrait être disqualificatoire. c'est- En gros, tu es c'est disqualifié de la irrespectueux. compétition, donc C'est tu ça. tu ne prends Tu pas les n'engranges points, aucun point. tu n'engranges aucun point, et du coup, cette compétition ne fera pas partie du classement de la MMA League. Enfin, cette C'est compétition ça, que tu as fait. c'est pas Ouais, c'est ça. respectueux envers Voilà. l'adversaire. En fait, tu gagnes aucun point dans le classement. tu respectes ni l'institution, la fédération qui Aussi. se donne les moyens, qui nous donne les moyens de s'exprimer sur des compétitions Ni comme les ça, combattants. ni tes adversaires, et tu respectes ni tes coachs en vrai, parce que tes coachs ils se sacrifient pour toi en général à titre gratuit pour que tu puisses aller dans une compétition et briller, et toi tu fais lâche, tu t'échappes. En fait, je comprends pas ces logiques-là. Regarde, toi, tu penserais que tu Ah. pourrais faire ça un jour? Frérot, on va parler français. On a déjà eu chaud, toi et moi, d'aller combattre des gars et tout. On a dit, Ouais, bien putain, sûr. vas-y, casse les couilles, ce mec, il est Ouais. puissant, j'ai pas envie de le combattre. À la fin, on est allé. Bien sûr. On a fait ce ce qu'on sport avait à pour faire. ça, Ouais, en bien sûr, vrai. bien sûr. On fait ce sport pour quoi? C'est quoi? C'est C'était pour là, ça. c'est. En fait, c'est si t'es pas là pour juste un- pour prendre des likes sur Instagram, des likes sur TikTok, des likes sur Twitter, Il y en a moi je beaucoup, hein. fais de la MMA, pas du MMA, de la MMA, je vais pas perdre. J'ai fait une compétition, j'ai fait que gagner. Non, frère, oublie. Non, mais après, c'est le problème, en plus, surtout qu'on est en amateur. Les gars, l'amateur, c'est fait pour prendre de l'expérience, c'est pas fait pour Vraiment. avoir que du vert, avoir que de l'invincibilité. Ça, c'est bien quand t'es en pro pour construire ta carrière, tout ça. Tu choisis, là, il n'y a pas de souci. En amateur, le but, c'est de. De toute façon, le record, il se réinitialise quand tu passes pro. Donc, Voilà. tu peux avoir 20 défaites et 3 victoires, et tu peux passer pro et avoir 20 victoires et 0 On va défaites. prendre un Ah, exemple, hein, Virgil Haugen, Ben voilà, il a 0,2 sur Tapologie, je crois. en amateur, amateur. 0-3, il me semble. 0-3, ouais. Enfin, un truc comme Et ça. pourtant, il a 7-0 ou 8-0 en pro. je sais Champion plus là d'Arès combien, et champion tout. d'Arès. On présente plus quoi. Voilà. Donc Ouais, voilà, c'est une vrai. défaite en amateur, c'est pas forcément synonyme de Et fin on de regarde, carrière. on regarde sa progression, Elle est fulgurante. genre c'est Et le pire, C'est c'est incroyable, qu'il tu devient vois. le meilleur de chaque, C'est- entre chaque camp. c'est ça, tu vois. Donc et pourtant il a perdu en amateur et ça l'a pas empêché de devenir champion de l'ARES et d'être invaincu actuellement en pro, tu vois. Ah, ils sont Et- matrixés les gens par les. Moi, je pense en fait, je pense que le fait de mettre Tapologie sur la MMA Ouais, League, c'est ça. et ça- sur les ça met- amateurs. sur Ouais. les Enfin, Tapologie sur les amateurs, sur des galas, je peux comprendre. Ouais, mais du coup Mais ça. Les MMA League aussi, c'est bien parce que ça te permet en fait d'avoir un vrai suivi, en fait, d'avoir Tapologie. Non, bien Mais le sûr. problème, c'est qu'il y a un effet pervers avec Tapologie En fait, c'est qui fait l'effet que de. certains,
ils veulent un tapologie tout vert. Mais oui, c'est l'effet de le palmarès. classement, C'est ça. C'est-à-dire que ils donnent En trop fait, c'est comme une vitrine d'importance. sur Instagram. Tu vois, sur Instagram, ils mettent que les moments où ça va bien, ils mettent pas les défaites. Bon, après, je peux comprendre, hein, chacun il fait ce qu'il veut. Bien sûr. Mais du coup, ben, ils veulent pas qu'une défaite apparaisse sur Tapologie et on Et en du vient coup, à des compétitions qui sont désertées. Mm. Alors que je trouve que la FMMF, ils font un un travail boulot énorme. extraordinaire. Hein, c'est Franchement, fou. ouais. Franchement, ouais. Franchement, Ça faut leur nous donner leurs permet props. de faire Ben là, tu tu vois, vois, on une parlait dizaine de C'est combats ça, on parlait Théo, on parlait quelques Théo. mois. Et... Théo, sur 3 MMA League, il a fait 9 combats. Là, il va faire le championnat de France. Mm. Ce que je vous souhaite de gagner, bien sûr, comme je vous souhaite à vous tous. Comme on Et le souhaite à toi aussi. comme je aussi. souhaite à moi aussi, Bien sûr. évidemment. Et donc, à la fin de la saison, il aurait fait plus de 10 combats sur des étapes de MMA League, ce qui est complètement fou. Et on est, je pense, le seul pays en Europe à avoir un circuit aussi bien fait. Parce que Ouais. moi, par exemple, je me suis renseigné un peu sur ce qui se passe en Italie. C'est un circuit amateur, mais il est totalement différent. Ouais, vraiment. Et il n'y a pas autant de compétition et c'est pas du tout Pas du du tout niveau pareil. d'organisation de la FMF. Tu l'as Ouais. vu, toi? Tu l'avais fait, c'est pas du tout pareil du tout. Pas du tout. Les Donc, c'est infrastructures, elles vraiment- sont pas les mêmes. Enfin, c'est un truc de fou, la différence. Ouais. On a la Franchement, chance. le cadre, on est bien cadré. La structure, l'organisation, Et maintenant, les moi, moyens mis en place. Hein. Ouais. Bah, je pense qu'on a fait le tour dans des MMA League. Ouais. Je pense, ouais. Quelque chose à dire? Quelque chose à dire? Moi, maintenant, je voudrais passer au gala. Ouais. Ok? Grosse soirée. Hein. Non, pas à ce gala-là. Au gala Ah. en général. Au Ah, gala ah, avec ok, un ok. X à O et S à gala. Donc, merci. il y a beaucoup de galas qui. Je précise pour Auris. Non, Elle a t'as raison, t'as raison. Les gars, je voudrais parler des galas. Donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de galas qui font leur prélim avec des amateurs ou carrément des galas 100% amateurs. Notamment, on va pour les citer, on a l'AEF qui était le pionnier dans Mais ce qui l'est domaine, plus. Actuellement, il n'y a plus que le PEF qui fait. qui fait que de l'amateur. qui fait que de Ouais, parce l'amateur. qu'il faut savoir que l'AEF maintenant fait 3 ou 4 combats par soirée professionnels. Mais en général, ce sont des pros qui sont passés par l'AEF en Oui. amateur. Ouais. Donc en fait, c'est des débuts pros. Des moins de 5 combats en général. Ouais, c'est ça. Maintenant, il y a le PEF. Tu as aussi le VMT Oui. qui fait Oui, c'est que vrai, de là, qu'il y a eu l'amateur. le Il n'y a pas longtemps, ouais, 18 ouais. mai. Tu as le Game of Cage qui Ouais. organise plus trop en ce moment, je crois. Je crois pas, non. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un Ouais. événement. Tu as aussi le Karma où je vais participer qui font des amateurs. Tu as les événements comme l'Hexagone qui font des amateurs et des pros. Il y a aussi le. Le COF. Le coffre. Ouais. En fait, ouais, tu as toutes les orgas maintenant. Après, il y a aussi des tournois full amateur comme le FER Ouais, le FER. ou le Mais duel. d'ailleurs, tout ça, on est assez perdu sur tout ça. On va, avant de passer dans le détail de qui organise quoi, tout ça, moi je voudrais vous poser une question plus globale. Tous ces galas-là, toutes ces soirées-là, tous ces events engendrent de l'argent, font du profit avec les amateurs parce qu'ils font des beaux match-up amateurs, des très beaux match-up en général sur leur carte. Mais les amateurs en général, ils voient pas la couleur de leur argent. Je vais expliquer, on va donner un contexte. Moi, je suis allé combattre à l'AEF. Vous êtes allé combattre à l'AEF. On est allé combattre à l'AEF. T'as touché combien à l'AEF? À l'AEF, contre Movzar, j'ai touché 200. Toi aussi? 300. 300, pardon. Moi, j'ai touché 200. Toi, t'as 300. touché combien pour un combat en short notice? 0. Pinette? Il a oublié, je crois. Je crois qu'il m'a oublié alors que j'ai sauvé Rappelle-lui, sa carte. rappelle-lui. J'ai sauvé sa carte, mais je crois qu'il m'a oublié, j'étais pas trop. Willy, mon gars. Non, bref. En gros, regardez. Toi, t'étais en co-main. Toi, t'étais en coco-main. Non, j'étais en comain. T'étais en co-main, t'étais en coco-main. Ouais. Les deux pour des ceintures. Le main, c'était à Birora. Contre des clients. Hein. Donc, c'était contre des clients. Je pense sincèrement que vu que vous ne faites pas les stars et vous êtes des mecs simples, vous voulez juste prendre l'expérience, Expérience. vous êtes fait ni payer défraiement ni l'hôtel, vous êtes juste fait payer 300 euros. Ça rembourse même pas votre billet d'avion plus votre hôtel. Ah, pas du tout. Le gars là, enfin la soirée, a pris plus que, grâce à vous, plus que 200 euros, ne serait-ce que juste pour les personnes qui sont déplacées de Nice pour vous, C'est ça. en vente de place. Que 300 euros, excusez-moi, il y a eu plus de 300 euros de places qui ont été vendues Ouais. pour chacun de vous deux. Vous avez ramené une quinzaine de personnes. Mm. C'est ouf entre la famille, les amis, tout ça qui était venu. Mm. Et sans compter les fans, les spectateurs qui sont venus pour vous aussi. Parce qu'il faut savoir que vous avez une certaine hype dans le milieu. Est-ce que vous trouvez ça normal que les gars-là. Moi j'ai entendu d'expérience, j'avais parlé avec toi. On avait parlé avec le coach de la Old School, Gaëtan. Hurtel. Comment Hurtel. Hurtel. Mais que vous connaissez d'ailleurs. Ouais. Vous avez participé La Supreme League. à la Supreme League. Ouais. Qui lui nous expliquait que le PEF, parce qu'il avait emmené un combattant combattre au PEF,
pareil, c'était plus ou moins, il payait pas la nuit d'hôtel et il payait. C'est ça qu'il a dit, non? Ouais, c'est ça. Et il payait une sorte de forfait, Ouais, mais un forfait très bas, genre 200 euros, mais Ouais, pareil. pour... Et aussi, ils vendent des places, salles à chaque fois pleines. Est-ce que vous trouvez ça normal en fait qu'il y ait des galas ou genre le COF par exemple, on va parler du COF, troisième organisation française en pro. Mm. On m'a proposé de combattre au COF. Adrien me dit, il te paye ni déplacement, ni, C'est ça. ni hôtel, ni rien. Est-ce que vous trouvez ça normal, Non, les gars? c'est pas normal. Moi, tu veux parler Ben ou... moi, je voulais dire que c'est pas normal dans le sens où si le gars en amateur rapporte l'argent, il mérite d'avoir une petite partie au minimum, tu vois. Du moins, une petite partie plus le défraiement au niveau des déplacements et de l'hôtel. Mais moi, il y a un truc où je suis d'accord avec toi. C'est minimum, le mec, s'il remplit un gala, il doit venir et dépenser 0 € de sa poche. Moi, Comme c'est ce, qui ça, s'est pas- c'est ça. comme ce qui s'est passé avec Orges à Hexagone. Orges, il est parti à Hexagone. Orges, coupe-moi si je mens. Mais t'es parti à Hexagone, j'étais avec toi. Ils nous ont payé le billet d'avion entre tous les deux. Ouais, tout. T'as payé le Uber de ta poche, mais ils te l'ont remboursé plus C'est tard. ça, ouais. Sur place, il a mangé toutes les offres de l'organisation. Il y avait même une navette qui venait le chercher devant l'hôtel pour le poser à l'arène, alors que l'arène, elle était juste en face, il fallait traverser 2 passages piétons. Le retour, pareil. En fait, t'as Ça, rien payé, c'était- t'avais ça, l'hôtel. c'était bien. C'est ça? En gros, peut-être t'as combattu gratuit, mais t'as rien dépensé de ta poche. C'est ça. Donc c'est moi, en le- fait, je suis d'accord pour que les amateurs ne gagnent pas d'argent, Ouais, moi aussi. mais je suis pas d'accord pour que les amateurs viennent enrichir des promoteurs, des organisations. Mais mais à côté, le mec ne prend pas d'argent. Ah mais après j'ai pas dit qu'ils étaient obligés d'être payés. J'ai juste dit que minimum ils devaient être défrayés. Ouais, tout Après- ce que je demande, c'est ça. Quand t'es en bas de carte au début et qu'on va pas se mentir du coup T'as souvent. pas un combat intéressant. Voilà c'est ça. C'est même Là- c'est plus intéressant pour c'est plus toi qui est intéressé par l'organisation l'organisation qui est Ouais. intéressée par toi. C'est ça. Donc quand t'es là et que bah, t'es en bas de carte et que T'as la chance d'être sur cette carte, c'est ça, soit défrayé. sois défrayé et tu viens pour l'expérience. Par contre, Quand t'es en haute carte donc tu te rapproches du co-main event, et du t'as main déjà event, une tout certaine ça, hype sans l'organisation, c'est ça. Et que que tu viens là ramener ta hype dans le leur public vient te voir, là tu mérites d'être déjà défrayé et d'avoir une petite participation pour le combat que tu proposes. regard. Que ce soit au niveau de la... Moi, je pense que tu vois, ce qu'ils pourraient mettre en place, c'est au niveau de la vente des tickets, Un pourcentage, voilà, comme quand il y a des sponsors, quand tu as un sponsor, tu as ton code Tu mets promo pas celui qui vend le pour, plus, il- pour les trucs, ben, tu prends une partie de la commission, Ouais, par ceux qui rapport passent aux par ventes, ton lien c'est ou ça. par ton code promo, c'est ça. Ouais. Donc prennent une peut-être commission de donner 15-20%. une petite prime, voilà, qui... Bon, Ou alors ça, fixer une c'est- prime de base. Voilà, Mais fixer moi, une je prime pense de que, par base, exemple, si demain il y a un gala à Nice, comme il s'est passé le week-end dernier, full amateur, et on se retrouve nous 4 dans les 4 derniers combats, ça me semblerait logique que nous 4 on touche au minimum, bah, vu qu'il n'y a pas de défraiement et tout pour nous, pour le coup, Ouais. on touche au minimum 500 € ou alors un pourcentage sur les places vendues. Parce directement, oui, parce que parce les qu'on va gens, pas se mentir, les gens ils peuvent viennent... mettre qui ils veulent comme amateur de Nice, il y aura personne qui gens vendra vont plus que nous venir. 4. Ouais, ouais, sans Sans être jeter de fleurs arrogant ou quoi, oui, mais non, oui, bien sûr, bien sûr. on parle sérieux, on parle concret. Bien sûr, bien sûr. Mais il y avait qu'à voir Bah ouais. samedi soir, que ce soit pour chacun de nos combats, les gens étaient là pour ça. Bien sûr. Et encore plus pour Ah ouais, j'avais ramené du le monde. main event du peuple. Del Pueblo. Mais ouais, non, mais en fait, c'est exactement ça. Je trouve ça pas normal que les organisations fassent du profit sur notre dos sans même, au minimum, nous défrayer le Ouais, déplacement Moi, et je trouve l'hôtel. ça encore. Est-ce qu'on fait vraiment. Oui, on fait ça aussi pour l'argent, mais je pense qu'en amateur, c'est pas vraiment le. Non, Non, en fait, c'est le pas leitmotiv, le le problème. leitmotiv en amateur, c'est pas l'argent, C'est pas l'argent. l'expérience. Mais Mais je Pour pense moi, que, c'est au moins le défraiement des transports. mais je pense que le minimum, c'est le défraiement. Et C'est derrière, ça. défraiement, bien sûr. c'est le minimum. Moi, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. Et du coup, moi, si je serais un organisateur et que, par exemple, j'ai un Théo Muris qui fait un main event contre, je sais pas, un Souilareski ou un Samba Sima, du coup, ça ferait le top 3 français en 61 sur Tapologie qui s'affrontent, 2 mecs du top 3 qui s'affrontent, ben, C'est des gros forcément, Ouais. c'est un match-up attendu que n'importe quelle Le organisation. peuple, le peuple vient pour ce Voilà, combat. et hein. le peuple viendrait pour ce combat. Donc, il me semble logique de khalas ces personnes-là. Mais moi, Ouais, je sais parce pas que si- même si on fait ça pour l'expérience, on s'entraîne quand même comme des pros. On s'entraîne autant qu'un pro, autant que on s'entraîne plus de 2 fois par jour. On a une diète comme les pros. Mais on a des On a, frais, hein. on a tout comme T'as les une pros. diététicienne, tu payes combien ta nutritionniste? 180 euros. Les 2 mois. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Donc à côté, tu fais tes courses pour être au poids. C'est ça. Donc La le truc, récup, ouais. le truc c'est que Donc en fait, tu respectes l'événement. Tu C'est fais tout pour respecter la soirée dans c'est laquelle ça. tu On vas a des combattre. frais. Donc bien sûr que on le sait très bien.
On est amateur, on prend pas de sous. à notre niveau de hype, entre guillemets, on n'a pas assez de hype comme d'autres amateurs pour pouvoir. Ouais, bien sûr, on va Vivre dire comme les un termes. pro, T'es on pas va pas- Patrick Abirora, C'est ça. t'es pas. Y a qui d'autre comme amateur qui fait des. Moi, Patrick, il est plus amateur, Celui mais. qui m'a refusé, non Paul Celui qui nous a refusé. Ah oui, Paul Denat. Bah ouais, on va en parler. Mais en parlons-en. Parlons-en. Tu devais prendre Paul Denat à l'Hexagone, ça te l'a proposé. Ben, au début, c'était même à l'AEF. Parce que après le combat que j'ai fait, Mathis est parti en pro. Donc, forcément, Ceinture vacante. avec la décision qu'a eu le combat, même si sur les papiers j'ai perdu, mais j'étais le seul à être en pole position pour combattre pour la ceinture, on va pas se mentir. Ouais, dans le roster. Et Paul avait gagné son combat. Le match-up logique, c'était d'avoir Paul contre moi. Donc, déjà, d'où tu tiens la source qu'il t'a refusé à l'AEF? Ben, c'est que. Le matchmaker de l'AEF te l'a dit. C'est ça. Donc, t'as Donc- dit ouvertement, il t'a refusé. Donc voilà. Après, il y avait Adrien, du coup, qui avait forcé pour le faire à l'Hexagone. Président Sport Voilà. Management. L'Hexagone de Orange, le Ouais, 25 qui juillet. arrive, ouais. D'accord. Et ben, du coup, encore un refus. Et bon, j'ai compris que je l'aurais Et du pas coup, ce combat. du coup, ça lui a envoyé le petit ref. Et c'est ben, ça il a compris qu'il allait pas avoir ce combat non plus. Parce que ouais, je peux monter en 66 aussi, y a pas de souci avec ça. Bon, après, Paul, il devait prendre Tom Di Gasparo, mais malheureusement, on a appris qu'il a eu des lourdes problèmes. séquelles dues ça, à Pour ça, au j'espère que ça championnat va aller quand d'Europe. même pour lui. Donc, quoi qu'il arrive, même si je te supporterai jamais si tu affrontes un de mes frérots, je te souhaite le meilleur rétablissement Non, bien sûr, possible. bien sûr. C'est C'est logique. le sport. C'est le sport. Non, non, surtout que c'est important, le cerveau. On rigole Ouais. pas Mais sur voilà. ça. Mais voilà, du coup. Ils disent what ils disent, hein. Comme ça, hein. Tu me fais l'anglophone, toi, Eh maintenant? oui, toujours, faut être bilingue, comme ça. Eh oui. Mais du coup, ouais, voilà. Donc, Non, bien sûr. Après, moi, ça me semble logique qu'un mec comme Paul, qui a une exposition de ouf, qui fait le taf, tu vois, qui fait des vidéos, qui a une chaîne YouTube, qui a des millions d'abonnés, enfin, je sais pas si c'est des millions, mais des milliers il est d'abonnés, plutôt. Ouais, il touche un vrai billet. ouais non, bien sûr. Non, mais ça, c'est sûr. Parce qu'il Mais on mérite de toucher Mais derrière, une partie, tu vois, Ibou, d'ailleurs, la polémique a eu. Ouais, la polémique relayée par Maître Fumier. qui a il rien avait eu parce expliqué. que même si. Mais ça, d'ailleurs, moi, je voulais en parler. Est-ce que vous trouvez ça normal que demain, vous participez sur un event et que vous n'avez pas le droit d'afficher vos propres sponsors, vos sponsors qui vous aident? En fait, vous êtes amateur, vous combattez à titre gratuit, d'accord? Demain, il y a Team Nutrition ou Solid Nutrition ou je sais pas qui Nutrition qui vient vous aider, qui vous file des whey gratuites, des oméga 3, tout ça. Qui, je sais pas, t'as un sponsor salle de muscu, t'as un sponsor un petit serrurier du coin qui Ouais, va te non, donner un qui petit t'aide, qui billet donne la pour t'aider, force. tu vois. Est-ce que vous trouvez ça normal que sur certains galas, vous pouvez pas afficher Ben, vos sponsors? Ça dépend. Alors qu'eux, en fait, ils font ça pour être affichés sur les galas. Ça dépend. Si votre- oui. L'affiche que tu mets, que tes coachs mettent quand il y a la présentation dans la cage, ça, je vois pas pourquoi ce serait interdit. Ça, non. La bannière, tu veux dire? La ouais. bannière, voilà. Ah, bah, chaud. Maintenant, tout ce qui est les shorts, les t-shirts, tout Ouais. ça dépend de l'organisation. Quand il y a une organisation qui a son ensemble, malheureusement, T'es obligé de mettre l'ensemble. En fait, c'est si tout le monde a le même ensemble, là, il n'y a pas de polémique à faire, personne n'a le droit d'afficher sponsor. Par contre, si maintenant, des gens qui ont le droit et d'autres qui n'ont pas le droit, c'est là où la polémique, elle peut Ouais, il aurait intervenir. ce privilège, parce qu'il a C'est des ça. abonnés. Non. Ouais, non, il n'y a pas de Dans la privilège cage, à on est ça. avoir. tous, y a C'est pas de- soit- en fait, c'est Et- comme tout à l'heure, C'est tu ça, disais, si on est c'est tous soit tout logés le à la même monde, ancienne. C'est soit ça, personne. Voilà. C'est tout. Et on parlait de ça, tout ça. Est-ce que vous pensez que les tenues, les fight kits, ils doivent être portés uniquement sur la soirée du combat, donc sur la fight night, ou même sur les pesées médiatiques et tout, ou sur les pesées médiatiques, justement, vous pouvez profiter pour montrer vos habits de vos sponsors. Imaginons demain, je suis sponsorisé par une marque des MMA, je sais pas, dis-moi une marque au hasard, là, j'ai pas d'idée. Ouais, mais on a Ouais. compris. Ouais, t'inquiète. une marque. Allez, Venom. Voilà, Venom. Voilà, Venom. Je vais mettre mon survêt de Venom, mon t-shirt Venom avec marqué Kalim derrière et tout, pour faire le face-off. Et derrière, si l'organisation c'est Ring Cage, enfin elle bosse avec Ring Cage, je serai obligé de mettre du Ring Cage. Mm. Ça, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Par contre, m'imposer de mettre du Ring Cage pour le face-à-face, je trouve que c'est dommage. C'est toujours pareil. Moi, si en fait, si pour tout le monde c'est pareil, si c'est pour tout le monde du ring cage, après ouais, c'est dommage. Mais ça va. Par contre, s'il y en a un, c'est toujours la même chose. S'il y en a un qui peut mettre ce qu'il veut et l'autre c'est que du ring cage, là il y a un problème. Ok. Je pense Ouais, que c'est pour ça, tous, c'est ça, le vrai, C'est ça la vraie polémique. Ouais. C'est pourquoi certains oui et pourquoi certains non. Moi aussi, j'avais un axe d'amélioration, peut-être que je me suis dit.
pour les amateurs sur Ouais. le gala, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est deux choses, deux axes, excusez-moi. Premièrement, arrêter avec les rash guards. Pour moi, ils devraient être mis seulement sur les étapes de MMA League et sur les galas. Il y a déjà les protèges tibia pour nous différencier des pros. Ouais, c'est ça. Donc moi je Et pense puis- qu'il faudrait nous laisser torse nu parce que le public, en fait c'est même plus dur pour un organisateur, et ça je pense que c'est aux organisateurs de faire remonter ça à la fédération, parce qu'en vrai leur travail est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus dur de vendre à un public des gars en rash guard que des gars torse En nu. torse nu. Ben, on va pas se mentir. On prend dans n'importe quel sport, tu vois, enfin, boxe anglaise, tout ça, c'est torse nu. Que ce soit même chez les amateurs. Non ou je quoi. crois ils ont le t-shirt Ouais, sauf en de boxe border anglaise, en pardon. anglaise. Parce qu'en fait, j'avais le kickboxing en tête. Mm. Nous, on combattait à torse nu quand on était en classe B ou classe A. Mais pourquoi, du coup, en MMA, on combattrait pas aussi Moi torse j'avais nu écouté un Il y a podcast des meilleures sensations, en plus. du président de la FMF, il disait oui c'est pour différencier des pros. Je suis d'accord, on peut nous différencier sur les étapes de MMA League, sur tous les Ouais. événements organisés par la fédération. Alors, mais quand c'est un organisateur privé surtout- qui fait appel à la fédération, justement parce qu'il est obligé Mhm. d'appeler la fédération, moi je pense qu'il faudrait laisser torse nu parce que quand on voit derrière, quand il y a des événements qui sont organisés par la Fédération française de lutte, la FFL, avec le grappling fight, donc pas vraiment du MMA, mais c'est exactement les mêmes règles en amateur. Eux, ils ont le droit de combattre torse nu. La UF d'ailleurs était avec la, avec la Ouais. FFL Et en avant. vrai, Et c'est ça, c'est beaucoup plus ça clinquant. donnerait pas plus de crédit aux yeux du public qui est nouveau, et il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le MMA forcément. Ça donnerait beaucoup plus de crédit de voir, même si on a les protèges tibias et tout, mais au moins qu'on soit torse nu, ça fait vraiment comme les pros entre guillemets. Et je pense que ça, les gens Et même préféraient. le public a envie de voir des muscles, entre guillemets, tu vois, c'est monsieur, madame, tout le monde. Non, mais c'est ça. Ils ont envie on de va voir pas se mentir. des Des athlètes. choses, Non, mais c'est ça, encore. des muscles, du sang et de la transpiration. Kalim, il veut montrer son corps. Il a raison. Non, tu connais, je peux me sur la gourde de con, moi. Ah ouais. Ah ouais, il est chaud. Non, plus sérieusement. Moi, j'ai pas de problème avec mettre un rash guard. D'ailleurs, maintenant, je suis habitué, je m'entraîne tout le temps en rash guard, de toute façon. Ah, mais bien sûr. Mais je pense que aux yeux du public, même pour moi, je me mets dans la place d'un organisateur. Ça doit être hyper relou, de ouf. Trop relou, comme dirait Zola, de faire combattre un mec en rash guard. Et même, je pense à la retransmission, ça doit avoir moins de gueule Ouais, pour, ça a pour moins le de gueule, c'est public moche. et pour. Regarde Pour quand tout tu le monde. regardais les anciens AEF Mais- qui étaient et torse et nu. même pour nous, en vrai, on arrive, on combat avec un rash guard, on se croirait à l'entraînement ou un truc comme ça. Non, au moins avec en étant torse nu. Les scrambles ils sont différents, il y a beaucoup de trucs qui Non, c'est vrai, qui c'est changent, vrai, t'as raison. la Et on a les gants transpiration. aussi qui sont pour nous Et au niveau des différencier. protèges Chiba, j'avais aussi un axe d'amélioration. Est-ce que vous trouvez que ce serait pas plus judicieux de mettre du strap autour des tibia? Parce que franchement, Oui. couper les combats, surtout en Oui. gala, toutes les 10-15 secondes parce qu'il y a eu un scramble et que le protège Chiba il est en bas de la cheville, je trouve ça assez Oui. chiant. Oui, oui, totalement. Totalement. Ouais. Franchement, les protèges tibias- Mettre, tu vois, côté rouge, côté bleu, comme ils mettent sur les gants, le même Exactement. strap. Non, mais c'est le même, de toute façon, ils utilisent le même strap, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'en utiliser un différent. Mm. Mais au moins un strap qui permette au moins de bloquer De maintenir la au chaussette, niveau ouais, du le pied, protège au la niveau de la chaussette. cheville, au niveau du haut du tibia, au niveau du C'est ça. scratch. Au moins, ça permettrait d'avoir des scrambles de meilleure qualité, entre guillemets. Parce qu'en En vrai, fait, tu te c'est des relèves. combats sans temps d'arrêt. Ouais, c'est ça, parce que Parce qu'après, le public, en fait, ce qu'il cherche, c'est du dynamisme dans les combats. c'est du dynamisme, c'est du spectacle, c'est tout ça, tu vois. S'il commence tous les 30 secondes à remettre son protège L'arbitre, il tibia, à faire arrête, il ci, te à laisse faire remettre ça. le tuba et tout. Eh, C'est bon. monsieur, madame, tout le monde, ils vont pas aimer. Et c'est au final, ceux qui font vivre Que le sport l'organisation, vit, c'est monsieur et c'est madame. monsieur et tout le monde. madame tout le monde qui va venir. C'est pas le spécialiste qui s'y connaît. Mais en ça, il y fait, en a ouais, c'est pas le petit beaucoup microcosme du MMA qui, Bah non. entre guillemets, clairement en pas. plus, ne consomme pas vraiment MMA. En général, ceux qui utilisent des liens pirates, stream, tout ça. Exactement. Et c'est en général monsieur et madame tout le monde qui achète du pay-per-view pour nous regarder sur Fight Nation, les trucs comme ça. C'est ça. hein. Parenthèse fermée. Est-ce qu'il y avait un sujet que vous voulez évoquer ou pas avant que je passe à la suite? Non, toi, Orges. Un sujet en particulier que tu voudrais évoquer? Non, même pas. Non. Non. Bon, ben moi maintenant je voudrais faire un retour sur la soirée du La fameuse Wawrinka, la fameuse. Bon, déjà, est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'il y avait des petits bobos? Rien. Rien du tout. Des jeans? 9. 9. Ouais, Comme un camion. c'est ça. Bon, victoire pour Théo, soumission Ouais. round 2, triangle, comme le grand frère, Mais lui au premier. lui au premier tour, au premier round, triangle. D'où le surnom de notre manager des frères Isocel. Les frères Isocel, voilà. Et du coup, moi, soumission au premier round, pareil, clé de bras. Bras. Où t'as failli mettre un triangle. Ouais, j'ai failli. T'aurais pu, j'aurais- franchement, t'aurais pu. En fait, si tu veux savoir, j'aurais même pu finir en guillotine,
Mais avant ça, l'arbitre, il avait expliqué, on peut pas squeeze, enfin, je sais pas. Ouais, tu Non, t'es mais moi dit- je savais voulais pas, il juste a le dit. triangle, comme ça on a. Ouais, c'est vrai que tous ça les aurait été trois. beau, les 3 Voilà. triangles, les 3 T. Bref. C'est ça. Hein. Dédicace au quartier Arguès. T'abuses. C'est toi, tu m'as dit les 3 T. La dernière fois, tu Ah, m'as fait mais la blague, t'abuses. frérot. Je refais ta blague, t'es pas content? Ouais, si tu veux. Oh, t'abuses. Qu'est-ce que je lui fais sa blague, t'es pas content? Il est timide. Il veut pas voir la caméra. Ouais, quand il sort la gourde de co, il est pas timide. Bref, là n'est pas le souci. Vas-y, continue. Du coup, ouais, Ouais, on moi, aurait pu faire 3 triangles, ouais. ça aurait été beau. Mais bon. Pour la symbolique. La symbolique. et l'expérience. tout. La première fois où on est devant le public à Nice tous les Bon, quatre. malheureusement, le seul point noir, point gris d'ailleurs, parce Oui. que c'est un point gris sur tapologie de la soirée, Mm. c'est Orgues qui prend Un no contest. Hein. un no contest contre un influenceur. C'est ça. C'est ça. Bon, je vais te poser une vraie question. Pour toi, c'est plus un influenceur ou un fighter? Est-ce que tu as trouvé bon combattant C'est ou, pas un ou bon pas fan. du tout? Influenceur. Franchement, influenceur, il est pas ouf. Comme il dit lui, il est pas ouf. Est-ce que tu peux te Je pense qu'au reprocher final, du- il se considère comme ça, comme un influenceur au final. Hein. Il n'a pas la mentalité d'un combattant pour moi. Pas est-ce pour que l'instant, Tu peux nous hein. expliquer Pas pour comment tu as eu l'instant. le contest et déjà qu'est-ce qui s'est passé pendant le combat, premier round, comment ça commence, etc. Ou tu préfères que je le résume moi? Ben, si tu veux, résume-le, mais en vrai, moi, je voulais juste le coucher, c'est tout. Je voulais lui faire L'émotion payer. du- Bon, est-ce qu'on peut. Je voulais lui faire payer. Le game plan recontextualiser la est chose. simple. On va recontextualiser la chose. Orgues, il a affronté Scott. Donc, vous avez pu suivre sur la frappe. On avait même fait un petit jeu concours pour celui qui pronostiquait le combat, etc. Vous pouvez gagner un t-shirt barbe sans moustache. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont pronostiqué le Il y en a no qui a contest. gagné, hein. un Tunis. Il Il Ouais. avait pronostiqué le C'était contest. pas sur le mien, je crois. Dans la salle. C'était. C'était Franchement, c'est chaud. Alex là. Ouais, c'est Alex. Franchement, c'est chaud de pronostiquer un no Ouais, contest. franchement, ça couille à lui. Bref, du coup, tu te manges un pressing de ouf sur les réseaux depuis des semaines, C'est depuis l'annonce du pas combat. plusieurs semaines, plusieurs mois. Ouais, non mais ça fait ça 2-3 fait mois. bien 2-3 mois que. Enfin, Donc, bien 2 mois au minimum que Bon, le combat était. annoncé maintenant entre le les deux, combat au est minimum. passé. On peut parler des off ou pas? Ouais, parle. Il t'a envoyé un message en privé avant. Ouais. T'as dit quoi? Ouais, il me disait. En fait, il voulait mettre des mises en scène, mais moi, je suis pas. Je suis pas. T'es pas dans c'est ce quelqu'un délire-là. de Je vrai, suis en pas fait. dans ça, moi. Je suis. Quelqu'un de vrai, Orgues. Donc en fait, toi t'étais d'accord pour qu'il te trash talk, mais jusqu'à une certaine Non, limite. j'ai dit parle, mais sans manquer de respect. Tu peux dire ce que tu veux, mais manque Et pas de donc toi respect. t'estimes qu'il t'a manqué énormément de respect avec tous ces montages. Mais surtout c'est que, blague. c'est que le mec, il me connaît, tu vois. Le mec, on a passé la ceinture bleue ensemble. Il m'a serré la main, tout ça, et devant les caméras, devant toute la France, il m'appelle ogre. Il me dit que. Je sais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé au face-off? Pourquoi tu l'as poussé? Parce qu'il colle la tête sur moi, je lui ai dit, me colle pas. Si tu veux faire le face-off, on le fait. De base, je devais pas le faire, hein, parce que Ouais. je suis pas dans T'es le ça. seul amateur qui l'a fait. Ouais. Qu'il a fait la Je veille, devais ouais, pas le c'est vrai. faire. Et le mec, je lui avais dit, me colle pas. Si tu veux rester loin, reste loin. Mais on fait le face-off, y a pas de souci, j'ai pas peur de toi. Et en mode, le mec, il vient, il me pousse avec la tête comme ça. Et moi, j'aime pas ça, tu vois. C'est le sang qui monte, je l'ai poussé. En plus, j'ai même pas poussé fort, hein, j'ai juste poussé Moi, un si petit je peux peu. Il est donner parti. un- Trop de force. Moi si je peux donner un avis Ouais, sur ton on combat. va avec- dire ça. Si je peux donner un avis sur ton combat, je pense que je t'ai pas reconnu. Quand je dis je t'ai pas Ouais, reconnu, c'est que C'est la première fois qu'il combattait devant son public. moi je pense que t'es une personne qui en général combat super intelligemment, même si certains pensent que non parce que c'est brutal, mais tu arrives à bien faire tes transitions debout au sol, donc Ah, tu coup de feinte, t'allumes coup de lecture debout, de tu jeu, feintes, D'incertitude, et quand ça arrive au sol en général t'es assez létal, donc tu soumets très rapidement ou alors tu finis sur un ground and pound assez violent. Là on t'a vu vraiment vouloir éviter le sol pour le coucher. La stratégie c'était vraiment je Mais pense moi, la vérité, hein, s'il veut pas l'accepter, mais moi, je dis la vérité. Si j'aurais voulu finir au sol, je l'aurais déjà fini. Bien sûr. Mais nous, on Mon le but, sait. c'est de. Moi, je le sais. On tourne Moi, avec je toi, on Mon le but- sait, et on le sait Moi je connais que- ton niveau, Merci. je connais son niveau, je connais son niveau, je sais le situer, je me rappelle d'où il était et les gens qui s'entraînent avec lui, Moi, perso, vu qu'il est de notre j'avais ville. déjà tourné Ouais. quand il était ceinture blanche. Et t'inquiète pas, je sais très bien que le Et premier même les échange, gens il qui y aurait s'entraînent eu, avec lui, c'est ils nous ça, envoient c'est des ça. messages, il y a des vidéos, on recevait, etc. Frérot, on connaît son niveau là, au sol, il n'y a pas de souci. Maintenant, pourquoi t'es sorti de tes gongs, pourquoi t'as voulu vraiment le mettre KO? C'était vraiment pour le Après, pressing que t'as mis? il y avait un peu le mode émotion, en mode. Ah, et le moi, j'aime repère pas le manque de personnel. respect, tu vois. Ah, suis bien pas sûr, dans bien ça. sûr, je comprends, t'es un homme et on a tous nos limites. Surtout un mec comme lui, tu vois, c'est pas. Surtout pour un combat amateur qui n'a C'est engrangé, pas, c'est pas quelqu'un qui a 20 combats, quoi, tu vois. C'est un mec qui a. qui était il a en trois- 1-1, Il a Ouais, rien c'est ça. prouvé, il qui a était en rien 1-1, je crois. Ouais, c'est ça. Comme C'est ça. pas Là maintenant il est en quelqu'un- triple 1. C'est pas Kalim, quoi. On va dire que c'est pas Kalim. C'est pas un mec qui est super fort,
Mais Non, mais lui, en frérot, déjà, me mets pas dans ça, je suis pas dans ça, frérot, moi, pas de trash talking, quoi, on va vite oublier ce. Toi, tu fais pas de trash talking? Tu vas me faire le trash talk? il aime bien faire moi, ça. moi, lui. je pense que sur le premier podcast qu'on a fait, je crois qu'il y a eu un trash talk. Je dis que j'aimais pas Cédric Doumbé, frère. C'est pas un trash talk, c'est une vérité. Il est où le trash talk? Et que tu voulais le prendre. Oui, mais bien sûr, Je frérot. remets ça sur. Si je peux faire de l'argent sur lui. Frère, moi, vous me faites combattre, je prends des sous, voilà, y a pas de souci. Oh, je sais. Frère, Sinon, on préfère s'entraîner sur le tapis que Ah, bien sur sûr, les on réseaux. préfère C'est juste pour Voilà. remettre le non, contexte. pas de trash talk, frère. Non, Je jamais. mens pas, on répond pas sur Twitter comme tu vois, on est pas des gens comme ça, frère, Ah. on est là directement dans la Je cage. trouve qu'en Comme, plus, là, c'est de comme Orgas l'amateur. a fait en fait, Orgas a Ah. répondu dans la cage. C'est Et ça. si on peut résumer le combat, bah en fait il y a un round où tu le. Mais moi, je l'attendais bien avant ça. Hein. Je me suis inscrit au MMA League pour lui, parce qu'il avait mis une story comme quoi il Il allait les m'attendait. faire, ouais. Il m'attendait au MMA League, qu'il allait me finir avant le combat et tout. Je l'attendais, il est pas venu. Donc ouais, il s'est pas pointé. C'est ça, il est pas venu. Il peut trouver des excuses qu'il veut, moi je sais qu'il est pas venu. Moi, Ouais, je parce suis- qu'il avait peur. c'est Parce tout. qu'il savait qu'il allait perdre. Et du Et coup, il préférait perdre. Maintenant, autre sur la question, soirée. Orgas. Ouais. Du coup, tu te retrouves avec Scott dans la cage. Tu lui roules dessus premier round, il arrive un accident, tu fais tomber dans le protège-dents et tu mets un petit traître entre guillemets. Bon, même si En l'arbitre, fait, je me même suis... si l'arbitre avait prévenu avant. Et oui. Il a dit les gars, vous faites tomber le protège-dents, si je C'est vous pas arrête vrai. Ouais, pas. je sais. Ouais. Mais en fait, j'avais acheté un nouveau protège-dents et je l'ai pas moulé comme il fallait. La vérité, je l'avais moulé, mais j'ai pas appuyé sur le côté. Non, d'ailleurs, Du coup, il j'ai tombait à reçu chaque- le message là. Aldric qui nous a envoyé le protège dentaire, donc Ouais, tu faudra aller faire ton protège-dents demain normalement. Ouais. Du coup, ouais. Il y a ce moment-là, mais à part ça, tu le roules dessus, tu le mets des takedowns de fou. Je crois à un moment, tu fais même tomber sur le crâne sur un double Ouais, leg. un gros takedown. La vérité, J'ai je cru voulais que t'allais vraiment le t'allais slammer. casser la cage Je avec sa voulais, tête. je voulais le slammer pour qu'il se prenne un T'as essayé de bon- faire quoi exactement quand t'as fait ça? Une Kalim. Une Kalim d'AEF. Contre. La vérité, je C'est voulais vrai faire qu'ils une font. Kalim d'AEF. Mais j'ai raté. Et du Mais c'est coup, pas après, grave, je me frère, relève. c'était encore plus violent, j'ai l'impression. Oh. C'était encore plus violent, j'ai l'impression. Et après ça, t'as deuxième round, début du deuxième. Deuxième round, ouais. En Il y fait, a une phase où il avance, lui il avance, l'autre a les doigts ouverts. C'est la faute à personne, hein, c'est fait, le je combat en voulais- soi. Ouais, d'époque- ça, c'est des faits de Non, combat. à qui- l'époque ça arrive À tous l'époque, les, ça arrive tout le tous les temps, week-ends, on UFC, regarde tous l'UFC tous les week-ends. Donc en fait c'est un fait de combat. Autant lui il fait son taf, il essaie d'avancer pour casser la distance, pour toucher. Toi malheureusement t'as la main ouverte, mais tu sais pas de le toucher non plus. Ouais. Et du coup il se passe ce qui se passe à l'époque. Beaucoup de gens, moi le premier dans la salle, on a dit simulateur, je sais pas comment on dit. Simulateur, Neymar, ouais, j'écris simulateur. Neymar et tout, bref. Pour le coup, c'était une vraie blessure. mais moi, je pense que c'est un peu sa lentille qui lui a fait un peu. Parce que déjà, le mec, il Ouais, combat ouais. avec des lentilles. Ça, déjà, ouais, Parce il y que avait moi, une j'ai lentille pas qui s'est coupée en assez. deux. J'ai pas. Bonne question. Une ça, je sais lentille, pas une si- lentille qui s'est coupée en deux, sauf erreur de ma part, il n'est pas resté 3 minutes dans la cage à attendre, mais d'après le règlement, il a le droit à 3 minutes dans la cage à attendre pour retrouver la vue, pour que son œil revienne. Il avait même le droit à une compresse, donc c'est lui qui a décidé D'arrêter. d'arrêter. ouais. Est-ce que dans ce cas-là, il ne faudrait pas transformer le combat plutôt en victoire si c'est lui qui décide d'arrêter? Bah, Qui a dit je ne veux plus recombattre parce que d'ailleurs les images sont en exclusivité les gars sur la frappe, donc sur YouTube en 4K. Ouais. C'est la qualité la frappe toujours les gars, vous savez très bien, c'est pour ça qu'on l'appelle la frappi. Donc vous le retrouvez en 4K, c'est disponible sur notre page YouTube, les inside, au moment où Scott est au sol et qu'il dit qu'il voit plus rien, etc. Bref, bon, dans tous les cas il s'est vraiment fait mal à l'œil, on ne saura jamais si c'est vraiment la lentille ou pas qui a fait que. En tout cas sa lentille s'est coupée en deux et ça on le voit bien dans la vidéo. On voit qu'Adrien, l'arbitre, lui enlève Ouais. la lentille. Après, ça arrive, mais. Bon, malgré toute cette rivalité, on peut lui souhaiter qu'un bon rétablissement. Ouais, bien sûr, moi. Je suis pas méchant, je suis pas un gars méchant. Il sait très Ouais, bien. on ne souhaite pas le mal, on lui souhaite le bon rétablissement. Je pense qu'on est tous unanimes Oui, pour oui, ça. bah oui. Pas de souci. En plus, les yeux, c'est dangereux, Non, les ça yeux, peut c'est vite dangereux, aller. donc, Ça vole pas. Et quand même, Ouais, faut pas s'amuser à manquer de respect. Ça, une Voilà. fois ça passe, Moi, deuxième fois. Maintenant, est-ce que tu as un call-out quoi à lui faire ou c'est du passé, tu le laisses derrière? De toute façon, il est tellement loin derrière toi au classement qu'il n'y a aucun intérêt à le raffronter ou pas, tu penses? Moi, maintenant, en fait, je veux taper un peu plus fort que. Que Scott? Ouais. Et si Prendre demain, l'expérience, si moi, demain il y a un je- deuxième gala à Nice, tu aimerais le reprendre sur un gala à Nice pour faire vraiment l'histoire, finir le travail qui n'a pas été fait, ou en vrai tu t'en fous, il est derrière, t'es vraiment Ouais, devant, et est-ce c'est que à t'as- lui de faire ses preuves et de venir te chercher. Est-ce que t'as pas eu un sentiment Ça- d'inachevé? D'inachevé, ouais. Genre de dire je voulais faire ça, tu pouvais et t'allais le faire, mais malheureusement il y a eu un fait de combat qui a empêché Bah, ces- Moi, la vérité, ce projet. troisième round, je voulais vraiment finir que ce soit au Mhm. sol ou debout. Mais deuxième round, je voulais finir debout et premier round debout. Mais du coup, est-ce que ce sentiment d'inachevé,
te T'as pas pousserait envie pas de faire un deuxième combat. Ouais, voilà. Ou en d'avoir fait, tu te dis, tout le monde a vu, combat. tout le monde a vu ce qui s'est passé. Ouais, Ouais, T'as bien plus sûr. rien à tout le monde prouver. est unanime. Et du coup, t'as tu été passes à autre gentil. chose. Déjà, t'as été gentil. plus de ou l'avoir moins. accepté. T'as accepté quelqu'un qui était même pas classé sur ta apologie, on va Ouais. le dire clairement. Toi, t'es classé actuellement numéro 4 en Europe. Et lui, Moi, je suis trop. T'es De numéro moment. 4. Il y en a une place à cause sur le contest, sinon il serait passé Ah devant. oui. Mais du coup, ouais, t'es dans le top 5 européen, t'es dans le top 3 français, t'as caté. T'es même, tu m'as dit numéro 2, c'est ça? C'est ça. Est-ce que c'est pas à lui plutôt de venir faire ses preuves Ouais, sur les moi, MMA c'est- League, etc. D'ailleurs, tu m'as dit que tu voulais lui donner un conseil, tu peux regarder la caméra et lui donner. Un conseil à donner, frérot. Au lieu d'aller combattre en Thaïlande, que tu combats contre des bourrés, viens combattre en France. En France, il y a un niveau de malade amateur. Tu as des gens, ils sont très très forts. Avec eux, tu peux bien monter Ouais. haut. Au lieu de combattre contre des gens. Je te jure, il n'a pas combattu des gars forts, c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à me battre. Et tu pourras pas battre tant que tu combattras pas d'un gars fort, la vérité. Non, c'est vrai, C'est vrai. Scott, on s'adresse à toi directement en face cam. Je sais pas si c'était pour le trash talking, pour l'entertainment que tu avais fait ces vidéos-là où tu disais que le niveau de la MMA League était très bas. Mais je pense sincèrement que ça te ferait du bien de faire la MMA League en tant qu'athlète. Hein. Parce que ça te permettrait d'engendrer de l'expérience et Non, mais de surtout, générer de l'expérience. avant et- de dire que le niveau de la MMA League est Ouais, faible, participe. fais-en une, montre que tu Montre vaux, que tu gagnes tous tes combats. montre que tu fais ni premier sans difficulté en finalisant tous tes Comme combats. Orges l'a déjà fait. Voilà. Et après, tu pourras dire Il s'était moqué Le de niveau est mon faible. palmarès, comme quoi j'avais fait que des MMA League, tout ça. Mais en fait, moi, je suis obligé de passer par là pour aller à l'EMAF. Sinon, bien sûr, bien sûr. Et bon, ben, du coup, on continue sur Warriors Nikaya parce que j'avais passé le dernier point. Mais Warriors Nikaya, est-ce que tu peux me parler de toi, de ton point de vue de la soirée, Thomas? Ce que ça t'a fait de combattre devant ton public? Mais moi, j'avais déjà combattu plusieurs fois déjà en kick, en K1, tout ça. Donc, Pancras. En Pancras, ton dernier combat déjà, avant le Covid. enfin, là, quand j'étais mineur. Et après, aussi en Pancras, juste avant Covid, quand le MMA était encore. 2 jours avant le confinement. Ouais, c'est ça. Franchement, c'était vraiment 2 jours. Déjà, j'étais à la pesée, genre 1 heure avant Ça voulait annuler l'event. 1 ou 2 heures avant l'event. Moi, je me rappelle, ce jour-là, je devais Ça a partir voulu, à Londres. Il y avait le Grand Slam de Londres. C'est ça. Mon avion, il était annulé. Ouais, c'est En ça. fait, mon retour était annulé. Je pouvais pas prendre le retour. C'est coup, ça, je donc suis resté. du coup, franchement, j'ai failli ne pas combattre. Mais au final, j'ai combattu. Et déjà, à l'époque, l'ambiance était vraiment, vraiment belle. Et pareil, premier round, j'avais soumis en triangle. Donc ça me tenait à cœur de Il y a refaire des choses qui ne changent pas. la comme, même chose quelqu'un a 4 ans dit, après. Et ouais, non, franchement, il y avait quand même une différence. C'est que là, l'ambiance était encore 2 fois plus incroyable. Surtout sur nos combats, je suis rentré Sur Cannelloni. sur Cannelloni, exactement. Pas les pattes, Pour, une chanson. Oui, bien sûr. Pour reprendre le personnage que j'incarne. Et franchement, déjà, l'entrée, comme pour orgasser tout le monde, on n'entendait quasiment pas notre musique, Ah, tellement il y avait du bruit. J'entendais Frère, pas j'ai du vu des stories là, il y a des gens qui ont fait des stories, tu sais, qui me suivaient derrière moi. Ah, mais J'ai c'est. riposte, frérot, j'entends même pas Booba chanter derrière. C'est ça, non mais c'est ça, moi j'aurais pas essayé à chanter et même je regardais à droite à gauche, tout le monde avait le flash sur moi. Attends, en plus, tout le monde, quand tu t'es mis dans ton coin rouge, t'as levé la tête, il n'y avait pas genre toute ta famille au-dessus de la cage. C'est ça, c'est Je me ça. rappelle, j'ai vu. Bon. Et il y avait tout le monde, les flashs, les gens qui t'encouragent. Et franchement, nous, en tant que niçois, en tant que combattant niçois, ben on n'a pas. C'était la première fois qu'on vivait ça à ce point-là avec le MMA. Et au final, ben voilà, je finis mon combat comme je l'avais prédit. Et là, l'ovation de tout le public, que ce soit à droite, à gauche, devant, à côté de la cage, de partout, tu voyais des gens qui c'était le m'acclamaient, c'était le feu. qui nous acclamaient On pour était- chacune tu sais, de la nos cage, victoires. la cage, sans mentir, elle était peut-être à une distance de table donc, entre moi et Théo. Ouais. du public- des premiers premiers spectateurs. rangs. Ouais. Il y avait Et une vraie proximité avec le Ah, mais c'est public ça. et qui gueulait c'était pour nous. incroyable, C'était quand ouf. on rentrait, on pouvait checker les premiers spectateurs. Ouais, ben, les petits et tout qui nous C'est checkaient. ça, et en plus d'avoir pu combattre C'est la taille à Théo. contre enfin, devant, Ah, tu l'as coupé là. pouvoir. Ouais, parce qu'il a une chaise très très haute. C'est pour ça On voit pas, mais c'est pour ça qu'il a un autre niveau. heureusement que dans la cage ça va. Sinon, Tu sais que Chingiz il a acheté une chaise exprès pour toi. ils m'ont envoyé là, on a un groupe là, ça va me faire dedans, mais c'est pas grave les gars. Mais du coup franchement, pouvoir combattre devant C'est un bail. ce genre de personnes, devant notre public, et ressentir toute cette électricité, franchement, c'était incroyable. Et je pense qu'en termes d'ambiance,
On pouvait pas peut-être faire mon- mieux. C'est Ouais. peut-être mon Moi- meilleur, moi, mon j'ai meilleur eu gala et mon j'ai meilleur eu combat. ben, on va les citer, hein, des autres médias, After Fight qui étaient présents. J'ai échangé avec lui, je lui ai demandé ce qu'il pensait de ce gala, justement, parce que lui, il a fait beaucoup de galas, on va dire, organisés dans des petites villes. Ouais, de Même ce si standing, de ce de standing, standing. ouais. Et il me disait, ce gala était parmi ce type de gala qui sont annuels, genre un seul événement par an. C'est le meilleur qu'il a vu, autant de la façon dont les médias ont été accueillis. Chingiz, tu peux nous confirmer, tu as été super bien accueilli, non pas tu vois, on a été super le bien feu, accueillis. frère. Moi en tant que combattant, tu vois, pour le coup, j'étais pas du tout en média. J'étais Ouais. hors de la frappe. Carrément, Chingiz est venu me voir, il m'a dit: qu'est-ce que t'as, frérot, t'es froid? Non, frérot, je suis dans ma bulle. Non, et en fait, je vais vous dire, les gars, c'est Chingiz, j'ai même les autres médias, After Fight et tout, qui étaient présents. Ils m'ont tous dit, tout le monde était bien reçu. Nous, en tant que fighter, on a été super bien reçus. Le public, ben, j'ai eu que des bons retours. Que ce soit ma famille, mes amis ou même des gens que je connaissais pas Ouais. qui m'ont envoyé des messages sur Ouais, c'est Insta ça, et ça, tout. franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ouf. Et ça fait bizarre à la fois, tu vois, Ouais, parce qu'on ouais. est que amateur entre guillemets. On était enfin, juste avant l'entracte, Ouais. on était en prélim, et l'impression en fait d'avoir combattu, qu'on a tous combattu en main event. Ouais, Tellement c'était ouf. le. Mais ça le remplit, hein. Il y avait combien de personnes déjà? 1500. 500 et il y Ouais. avait il y avait la queue dehors, Les les gens gars, qui pouvaient pas il rentrer. faisait chaud dans Ouais. la salle. Et en plus, Ah, c'est la c'est première fou. fois où ils ouvraient des deux côtés en haut. D'habitude, il n'y a qu'un côté ouvert pour la c'est boxe Et anglaise et il y le a- kickboxing. Il y a des tables aussi. Il y a des Non, tables. des chaises. Non, il y a des Non, tables. pour Ah, les- dans les les Du filles. coup, il y avait moins de ça personnes. ça fait moins de C'est ça. place les tables. C'est Mais le ça. fait d'avoir mis des chaises, ça fait plus C'est de place. Il avait une vraie expliqué bonne quand il est chose, passé ouais. sur la frappe. Et ça. de base, sur les autres galas, le soir même, il y a encore des places à vendre. Donc les gens, parce que nous, Ah, là, nous c'était dans ouf. notre ville, on a beaucoup de gens qui viennent le soir même, Ouais, c'est-à-dire mais qui- en dernière minute. c'est très niçois de venir à la C'est ça. bourre et C'est ça. régler. C'est ça. Et du coup, on a jamais des André grands qui sold l'avait out à prévu. l'avance. André c'est qui ça. l'avait tout prévu. Et là, on a été sold out à Sold l'avance. out à l'avance, c'est ouf, hein, pour la première Et édition. combien de personnes, enfin même entre nous, on a reçu des messages de gens qui voulaient nous voir ou de personnes qui Frérot, nous tu sais, disaient au bout d'un moment, je voulais mettre en story le truc à marquer sold out et dire salut les frères. c'est plus Ne possible me de demandez rien. c'est plus possible Il voilà n'y a c'est plus de fini. place. Et tu sais, quand je recevais un message, j'envoyais le screen aux gens. C'est sold C'est ça. out. Au flemme Ouais. de refaire à chaque fois la même phrase et Ouais. tout. Mais ouais, du coup, ça fait plaisir. Et je pense que ça laisse c'est de bon augure Pour une suite. pour une suite, exactement. Toi, Théo, t'en as pensé quoi du haut de tes 20 ans, 19 ans 19 ans Je encore. crois que t'allais me faire encore. Du haut de Ouais, ses- non, je vais pas dire que t'es 1m20. T'es 19 ans, c'est toi, tu me provoques. Du haut de tes 19 ans, t'en as pensé quoi de combattre devant un tel public, telle foule? Bah moi pareil, moi c'était en K1 l'année dernière, j'ai combattu Moi, pareil. juste après la VF, non? C'est ça, ouais c'est ça, juste Le- après la le VF, FDT, ouais. c'était Le après F3, ouais. contre Movzar, le deuxième. Non, le Non, premier. le premier. C'était le premier quand on voit ça. Ouais, oui Ouais. c'est ça, oui. C'était en été. Et, Je fais un combat en kick sans protect, c'est ça? classe A, donc mon premier en classe A, franchement des sensations énormes. Pareil, une ambiance, mais pas autant que... C'était le même promoteur qui organisait. C'était C'était le même. Hardison. Ouais, c'était ça. Mais pas autant d'ambiance, d'engouement. Pas autant de moyens, je pense, dans la production de Aussi. l'événement. Parce que faut dire qu'il y avait les moyens qui ont été mis en place. Et aussi, moi je pense surtout, pas autant de hype au niveau du sport. Non. Ouais. Et Ah, c'est ça qui ça. fait la différence aussi. Il est en Mais attends, le Orgues. point est un peu en chute. Juste Orgues, toi, t'as pensé quoi déjà de combattre? Je sais qu'il y avait Ah, ton c'était le papa, feu. il y avait ton petit frère, Ouais. ton cousin du bled. C'est Pourquoi ça. tu rigoles? C'est vrai. Bah ouais, c'est ça. Et ton cousin du bled, il y avait les gars de ton quartier qui étaient là. C'est ça. Ça t'a fait quoi d'être devant tous ces Bah, gens-là c'est- combattre? C'était une première. Hein. Il y avait pouvoir tes faire le amis, show. tes copines, Ah, tout ça, ils franchement, étaient tous là. c'est Qu'est-ce ça, que t'en as ouais. pensé? Je vais me faire aussi, t'as vu? Eh, bah, Ils veulent nous faire tous là. Je vais faire qui? Ouais, c'était le feu en T'es- vrai. Ouais, t'es- J'ai ouais, kiffé. c'est fait. En plus. T'as bien aimé tout ça, les ringers et tout, elles sont pas montées dans le ring, elles sont restées autour de Je les ai pas l'octogone, vus, tu les as pas vues? Ah, je les ai pas vus. Ah, Je c'est pas bien. regardé. Et du coup, ouais, t'en as pensé quoi? En fait, Mais tu moi vas j'ai me vu que faire t'as ça. beaucoup interagi avec le public quand justement il était au sol, Scott. En fait, je voulais, ouais, Comme ça. c'est ça. T'as Ils voulu écrivaient. mettre beaucoup de En fait, Quand- plus, des plus je faisais un backflips, truc, tout ça. backfist, tout ça, un peu plus sacré, du coup, ça Ouais. me motivait Et même à. ton nom a été scandé, il y avait un chant et tout. Le public était vraiment Ouais, réceptif. Franchement, c'était ouf. le Hein. feu. Il y avait des chants. Oh, guess, oh, guess, oh. 100% de Est-ce la que salle tu te était sentais avec comme toi. un gladiateur romain? C'est ça. En vrai, Vraiment je sentais, je me disais, vas-y, il faut que je continue. Et si je l'aurais coché, je pense que ça serait. Là, ça serait le feu. Bon, Joli. tout ça, ça laisse espérer un Warriors Nikaya 2. Ouais. Ah, Et j'espère. du coup, tu nous as pas donné tes Et ouais, ressentis, Ah ouais. Ouais, c'est vrai. tes impressions. Moi, les gars, c'était tranquille, hein, comme vous savez, en full détente comme d'hab. Un petit peu d'émotion quand je suis arrivé dans mon coin, parce que j'ai levé la tête, je voyais ma femme, il y avait la lumière que sur elle. Donc c'était la première fois et tout qu'elle venait me voir, je l'avais interdit. Parce que j'estime qu'avant une ceinture, j'ai pas besoin de l'avoir. Mais bon, là, elle était venue et tout, elle était venue avec sa famille, tout ça, je pouvais pas lui mettre un latch, elle avait pris les places.
Donc voilà. Je ne lui ai même pas donné les invites, la pauvre. Je l'ai fait khalas. Quel mauvais mari. Bref, non. Du coup, elle est venue et tout. Ça faisait un peu spécial, mais après, ouais, normal. Je te mens pas. J'ai pas senti. En fait, j'ai pris ça plus comme un moment de plaisir. Hmm. En ce moment, j'essaye de travailler sur moi-même et d'être détaché un peu de tout ce qui est public et tout. Donc, j'ai pas été. À part le petit moment où j'ai vu ma femme, j'ai pas eu trop d'émotions. Il y avait même Jérôme qui me parlait. Il y a une photo où on voit où je me baisse là. Quand il me parle avant le combat commence, il me dit laisse-toi prendre par les émotions, tout ça et tout. Franchement, non, franchement, ça allait. J'étais en full confiance. J'avais un beau coin. Aldric Jérôme. Ah, Franchement, je pouvais pas perdre. Ah, mais C'était impossible. Et non, du coup, ouais, beaucoup de frustration, moi, ce qui ressort de l'événement. Parce que je comptais niveau de ton vraiment. combat, ouais. Enfin, je comptais vraiment sur ce combat pour laisser parler mon striking que j'ai réellement après, là, affecté. c'est. Contrairement à certains combats où c'est toi qui décidais d'emmener le combat au sol et qui, on va dire, entre guillemets, t'empêchait de travailler ton striking. Là, pour le coup, c'est ton Là, adversaire. j'ai Donc, fait un travail déjà sur moi-même mentalement. tu peux Je rien me y suis faire. dit, vas-y, boxe. Ce que j'aime pas faire en général, parce que je me dis, pourquoi aller à la guerre si j'ai Si les tu armes peux pour te battre finaliser directement. plus Ouais. facilement. Moi, je suis, tu sais, mentalité très Georges Saint-Pierre, en mode bas ton adversaire dans le domaine où il y a plus de différence de niveau. C'est ça. Et là, je me dis, ok, peut-être il y a une plus grosse différence de niveau au sol, mais je vais lui montrer aussi qu'il y a une différence de niveau en striking, parce Et il que faut que tu t'améliores, il faut que tu prennes de l'expérience c'est sur ça, en fait, c'est ce pas domaine aussi. m'améliorer, je pense que je vais m'améliorer à l'entraînement, mais par contre, prendre de la confiance, c'est qu'en combat que je Mais prends de tu la confiance. tu t'améliores quand même parce que Ouais, bien sûr. du coup, ce que tu fais à l'entraînement qui directement n'est pas possible en combat, ben, au fur et à mesure de le faire en combat, ça devient Ouais, possible. ça peaufine C'est ça. le truc. Et même en vrai, à l'entraînement, on a une atmosphère assez compétitive entre nous. Oui, Même oui. là, quelques heures avant d'arriver, on était tous les trois. Il y avait Aldric qui était là avec nous. De toute façon, on voyait des sacrés Des saccharines. saccharines, comme vous direz, des sacrés parpaings. Donc, ouais, ça se touchait fort dans la tête. On en a les Ouais. stigmates, on en portait les stigmates. C'était. Ouais, en gros, moi je pense que mon striking il a vraiment évolué. Je comptais franchement, sur fou, ce C'est combat. la vérité. C'est la vérité, je comptais vraiment sur ce combat Ça se pour, voit, même pour les m'exprimer. déplacements, il y a tout qui a Ah évolué. ouais, en plus, Orgues il dit j'ai les mains lourdes à chaque fois, donc Mais vraiment, je voulais vraiment frapper, tu vois. on se rend pas compte, mais il a. Frapper et tout. J'avais bossé avec Jérôme, vraiment. Il me prenait à Monaco. Et vraiment de la frustration sur ça. Mais sinon, ouais, l'événement en soi, c'était une réussite. Après, Ouais. même si pour Bravo, moi, ça s'est organisateur. pas déroulé comme prévu. Mais j'espère que Monsieur Radisson, Jérôme, Ah, nous j'espère. organisera un événement très Numéro rapidement 2, et pas dans un an. Parce Ouais. que j'ai pas envie d'attendre un an pour combattre à Nice. Franchement, si possible, genre dans Ah, 6 franchement, mois, quand tu fais sold out 24 heures avant. vers l'hiver, tu vois, un petit Franchement. gala. Dans le podcast, il est dit. Il l'a dit. Ah putain, j'ai plus le souvenir. Il dit quoi? Il dit il veut faire vers l'hiver? Non, qu'il y aura un deuxième et. Je sais pas s'il l'a dit dans le podcast. Je sais pas si Il a pas dit, c'est en off qu'il avait dit, donc c'est pour ça que je l'ai pas dit. Ouais. Ouais, bon les gars, voilà, maintenant vous savez, même dans le podcast c'est en off, il nous avait Avec, dit qu'il allait avec faire une l'engouement deuxième que ça a eu, édition. c'est De normal. toute façon, avec donc, l'engouement, c'était sûr que. C'est on C'est peut sûr, pas et même rester ça a été sur une sur réussite one-shot. financière, je pense qu'il est rentré dans ses frais et qu'il a même généré des profits, et c'est tout ce que je lui C'est pas souhaite. perdu, voilà, ça les rythmes 1500, full, Full. des Je beaux pense que combats, c'est- des beaux combattants, et voilà, c'est tout ce qu'il faut. Hein. Pour être full, moi, j'aimerais bien dire un truc. On pourra changer d'adversaire si jamais l'autre il accepte. Pourquoi Tu pas. prends Scott. Scott. Et ouais. On et va pourquoi voir ça pas- dans quoi contre. Avec grand plaisir. C'est lancé. On va voir Salut, si. location. On va voir si ça va marcher pareil. Hein. Non, plus sérieusement, moi avec grand plaisir frérot, j'ai aucun souci pour le prendre quand il veut. On échange Dans le d'adversaire au respect moins. bien sûr, parce qu'après s'il veut trash talk, moi je suis pas Orgues. On sait qu'il y en a Voilà. un qui va aimer répondre. J'aimerais Je veux bien voir ça. Je veux bien voir s'il offre sa gueule avec tout le monde ou juste. Non, T'inquiète, il l'ouvrira plus. Au vu ce qui s'est passé, au vu des parpaings qu'il a mangé. non, les T'inquiète gars, pas. plus sérieusement, ouais. Ben, ça laisse que de bons présages pour l'avenir du joueur Nikaya. Ah, bien sûr. Ben, ouais, encore grand merci à Jérôme Radisson et à Merci. son associé. Ouais, J'ai oublié merci son à nom, vous. c'était Thomas, c'est ça? Mais C'est Thomas, ça, ouais. je sais plus Thomas comment. Thomas. Thomas. Moi, on me l'a juste. Ouais, on m'a dit, on m'a ouais, dit c'est moi, c'est Thomas. Thomas. Il m'a dit, c'est moi, c'est C'est Thomas, ça. c'est avec moi que tu parles sur Insta. J'ai dit, Donc, ok. donc voilà. Donc, ouais, gros respect à vous deux pour ce que vous avez mis en place. Ah, franchement, c'était Une lourd. super soirée. Ouais. Moi, d'ailleurs, j'ai vu Jérôme qui ne tenait pas, enfin, qui a même pas assisté à la soirée. En fait, il courait Il dans tenait tous pas en les place, sens. oui, Ouais. il devait Ouais, tout. sinon, Il gérait tout. Donc, c'est rare de voir des organisateurs ne pas Aussi profiter impliqués, ouais. aussi impliqués. C'est un passionné. C'est un passionné. Il a vraiment fait ça pour les gens et il a fait super bien. Maintenant, je voudrais passer au dernier point du podcast. Et après, je pense que ce sera bon pour aujourd'hui. Ça a concerné notre avenir.
Donc l'avenir de chacun, on va commencer par le plus petit d'entre nous, en âge et en taille. Théo Meurice. Théo, Vas-y, on va- c'est quoi tes objectifs à court terme et à long terme? Alors là, à très court terme du coup, parce que c'est le 7 et le 8. Dans 2 semaines? Donc, Ah, 8 8 et et 9, 9. pardon. Ouais. Donc il y a le championnat de France qui va se dérouler à Paris. Donc voilà, c'est un peu la concrétisation de tout ce qu'on a fait au cours de cette saison avec les MMA League. Et voilà, on a à cœur donc de gagner ces championnats de France, d'intégrer l'équipe de France du coup, et par la suite participer aux IMAF. Alors là, tu réponds déjà à un objectif commun de nous quatre, ça C'est ça. m'évitera qu'on se De répète. toute façon, c'est Voilà. le même c'est Ah, objectif c'est un pour tout le objectif monde. pour nous quatre, c'est C'est un ça, objectif qui ouais. nous a été fixé par Par monsieur Aldric. Cassata, Aldric, donc C'est ça. notre coach. Notre coach. Jusqu'à Et, présent, on a tous été à des têtes de liste de nos catégories ça. respectives. Toi, tu as fini premier Ouais. avec 3 MMA League. Orgas, il a fini deuxième, moi Ouais. troisième. Du C'est coup, ouais, deuxième, tu me dis, c'est ça? Deuxième, ouais, parce qu'il est passé. Ah ouais, du coup, il a fait plus de compètes, c'est ça? Ouais, il a fait AEF, du coup, il a fait cash. Il avait MMA fait League cash le MMA lendemain, League de c'est vrai, lendemain. j'ai vu. Donc, quelqu'un est passé devant nous, Wally Tandja pour le citer, qui a fait plus de C'est MMA ça. League. Du coup, il en a fait plus ou moins? Je crois plus, ouais, il en a Plus. fait 4. 4, du coup, ouais, Quatre, du coup, trois. moi j'en avais 2, toi Mais je 3. crois qu'il en a fait 3. Ouais, il Mais en a lui, fait lui, 3. à chaque fois, il a Vu qu'il est fini passé premier. premier, c'est Toi, ça. toi, Ouais. t'as fini sur C'est une ça, c'est deuxième, ça. c'est pour ça qu'il Ouais, est. parce qu'il a fait deuxième Ouais, il a avec moi, fait c'est pour ça premier, qu'il ouais. est passé premier. Ok. Et toi, Et, Thomas, du coup, tu finis troisième, mais t'en as une où tu fais deuxième parce que tu fais pas la finale, Ouais. et t'en as Et une où tu moi, fais j'en ai fait premier. que 2. Que 2 comme moi, du coup. Et Donc, je suis, je crois, à 10 points du premier. Donc, ouais, mais si tous. j'avais fait Miramas, j'aurais Bon, été du coup, premier. on sort tous des phases éliminatoires C'est ça. des Phase de des groupe, phases On de est groupe. pris, voilà. On arrive sans sur défaite, dans les phases, sans- dans les sans phases défaite. éliminatoires. On finit dans les 8 premiers, on peut participer aux France. Donc, l'objectif, c'est d'intégrer l'équipe de France IMAF pour nous tous, C'est pour ça. pouvoir participer aux IMAF derrière. Est-ce que, en cas de victoire aux IMAF, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce que tu as des autres ambitions? Peut-être des ambitions professionnelles? Non, bah après, ça c'est Aldric qui nous dira. Ça c'est, je pense qu'il. Et toi, à titre personnel, vraiment, est-ce que tu préfères prendre le temps et tu te dis, ouais, je fais encore 1 ou 2 saisons amateur histoire de prendre vraiment de l'XP? Ouais, je pense que c'est Ouais, pas. t'es pas pressé en fait. Non, je suis pas Il a pressé, encore moi j'ai 19 ans 19 au ans. final. hein. Ouais. J'ai 19 ans, je suis assez jeune et je veux prendre le plus d'expérience possible, à voir comment se passent les IMAF. D'ailleurs, déjà dans 2 semaines, du coup, En je France. combats normalement, si jamais je tombe contre lui, Swil Areski, Champion du champion monde, du monde amateur. C'est 2024 Je sais pas, 2023, 2023, 2024. 2023, donc voilà, c'est un gros Junior. client. Junior, donc voilà, j'ai hâte. Toi, t'es junior aussi, non? Donc voilà, j'ai hâte de combattre contre lui pour voir mon niveau. Lui qui a Se remporté. situer, bien C'est sûr. ça, pour me situer. Donc C'est un bon déjà- benchmark, quoi. Ouais, c'est ça, donc c'est déjà un bon avant-goût avant de participer, j'espère, aux Ben, IMAF. ça témoigne en fait du niveau de la formation française dans les MMA, du niveau amateur qui est Ouais, complètement C'est ouf. ouf. Ouais. Toi, Totos, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter après les IMAF si d'ailleurs Ouais, donc tu je peux gagnes pas les citer France? tout ça. Moi, il y a peut-être une date, donc le duel, le 20 ou 21 juillet, où je suis en train de voir pour peut-être la faire en 66, pour descendre, parce qu'il y a des petits noms intéressants. T'as une cible ou quoi? Ah, j'ai pas de cible, je veux juste tomber sur des nouvelles personnes, des nouvelles têtes. Tu Ouais. vois, parce que en 70, 70, t'as fait le tour. là, je vais les affronter. T'as fait le en- tour, t'as eu beaucoup de refus. C'est T'estimes ça, que et c'est les, pas et les intéressant. dernières cibles, entre guillemets, je vais les avoir au championnat de France dans 2 semaines. Donc pourquoi pas, là en France, essayer de toucher au niveau des 66, tu vois, il y a 2-3... Petite tête à se faire. C'est ça, tu vois. Ou grosse tête Et avoir des nouvelles sensations. Et après, si je fais des bons résultats aux Crâne IMAF, énorme. que ce soit au World ou aux Europes, après, toujours, bien sûr, c'est Aldric qui décidera du moment venu. Ouais. Mais Mais toi, est-ce que t'as une ambition particulière? ah, Tu te dis que t'as fait ton temps en amateur? je dirais pas que j'ai fait mon temps en amateur. Si par exemple je fais un mauvais résultat Ouais, bien World sûr, ou il aux faudra une Europes, deuxième bien chance sûr. pour te refaire. Voilà, parce que j'ai que 22 ans, donc j'ai le temps de refaire une saison amateur. Mais bien sûr, si je fais un bon résultat et que Aldric estime que j'ai pris l'expérience que je devais prendre pour pas non plus trop stagner en amateur, pourquoi pas commencer une nouvelle étape, un nouveau chapitre. Moi, je pense que t'es forgé pour le pro, ton style est forgé Ouais. pour le monde professionnel. Bien sûr, mais ça fait pas de mal d'avoir encore un peu d'expérience. Bien sûr, bien sûr. Au moins Sur pour, les IMAF. voilà, au World où il y a tous les lutteurs. Monsieur Oko, Noko aussi, je sais plus, t'as trop de Comme surnoms. Orges Bajrami, le danger, lui-même en personne.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter si tu gagnes les championnats de France et que tu participes aux IMAF et que tu les gagnes? Ben, participer, ça serait le meilleur des choses. Et après ça, je pense soit je descends de KT, soit je. Parce que je pense 84. Ou en c'est pro, tu pas- feras jamais 84. Non, mais pro, je pense que c'est pas encore le. Pas encore le Moi, moment. non, je suis Encore, pas t'es encore trop tôt. prêt. Même si le coach il dira, mais je suis pas encore prêt, je sais. Je veux être le plus fort possible. Donc tu vises combien de combats en amateur autour? T'as Je une pense idée ou... jusqu'à 25, 30. Même 25, plus. 30. Ouais, Je 25, vous ai pas 30. demandé d'ailleurs, Ça vous. arrive vite, hein, mais Toi, ça va aller vite, 25-30, vu toutes les mêmes ligues que tu fais, tout ça. je suis à 14 là. Ouais, donc dans 10 combats, t'es déjà. Ouais, je pense que encore au moins une saison, j'arrive vers les 30. Hein. Ça ferait Ouais, ça. hein. Toi, t'es à 11. Moi, je suis à 15. 15. Donc pareil, hein, Ouais. avec les championnats de France 3, le duel, tout ça, et les Worlds, les Europes, et j'arrive à 30. Si je fais des bons résultats à chaque fois, j'arrive à 30 dans pas très longtemps. Hein. Et toi, du coup? Ouais. Moi. Moi, déjà participé aux IMAF. Après, ça, c'est Les commun. gagner. hein. Tous, Donc, comme je vous ai expliqué. on est d'accord, c'est notre Donc, bon, on objectif. part dans le du principe où tout ça s'est bien passé, Voilà, on a tout c'est gagné. vrai. Si malheureusement j'ai pas connu le troisième round d'ici là, ben moi je pense que je pourrais pas passer pro tant que déjà il y a trois critères. Premier, j'ai besoin de perdre. Alors perdre le combat, avoir un rouge à la fin, c'est pas forcément perdre dans ce sens-là. C'est-à-dire Oui. j'ai besoin de perdre des rounds, perdre le combat, me faire dominer pour ensuite revenir. Être en danger, difficulté. J'ai besoin de connaître, sortir ta zone de voilà, j'ai besoin de connaître le moment où tu perds en fait et connaître cet instant où ton T'as cœur le monte. rythme cardiaque ouais, T'as qui le est. cœur qui monte en fait et que tu as besoin de garder la tête froide et tout, des choses que j'ai connues en jiu-jitsu, des étapes que j'ai réussi à surpasser, perdre un combat au point et se faire dominer et ensuite soumettre la personne, le gagner quoi. J'ai besoin de connaître ça dans le MMA, j'ai besoin de connaître des victoires avec mes poings et mes pieds. Donc même si je mets pas KO ou quoi, mais je fais une décision unanime. Ouais, au Ou moins d'avoir eu en des phases full de striking. Ouais. Voilà, en full striking. Et arrêtez de m'emmener au sol les gars parce que je peux pas. Ensuite, En Non, plus, mais c'est vous, vrai. vous courez dans la soumission, Ouais, donc c'est. vous avez pas capté, vous avez pas vu Ça les sert à Europes, rien. Ah, mais c'est faut pas la réfléchir Lisbonne, après. non, je suis pas là à Lisbonne, je crois. Ils s'en foutent. Voilà, même leur coach, c'était. Bref. Le troisième, c'est. Ouais, moi j'ai besoin vraiment de connaître toutes. Contrairement à vous, j'ai beaucoup moins de combats que vous en amateur. Moi j'ai besoin de connaître plus de situations encore que ça. J'ai besoin de faire mon temps en amateur et en plus des combats sur le territoire français qui sont régis par la FMMAF, moi j'ai des ambitions de participer à des combats qui ressembleraient plus à ce qu'on pourrait appeler du semi-pro, des combats sans protec, amateurs, et avec des pesées la veille, ou même avec des petits gants aussi, avant de passer pro, parce que ça pourrait me permettre déjà de combattre dans la catégorie que je vise en tant que professionnel, la catégorie des Walter, 77 kg, connaître le cutting, la pesée la veille, etc. Ou des lightweight. Des lightweight. Non, c'est moi lightweight. Je parlais avec plusieurs personnes, dont Benoît Sanini à la DXC, Ouais. qui m'a dit frérot, t'es un Walter, arrête de parler de lightweight. Je me pensais trop petit et tout, mais en fait, non, ça va. J'ai vu Bram à Mané là. Lui, c'est un gros Walter et en vrai, ça va, je suis pas ridicule. Ouais, à tant côté de mieux, lui, bien, donc ouais. ça va. Et non, du coup, ouais, ce serait prendre déjà l'expérience sur l'expérience en tant qu'amateur sur les compétitions, donc compétition, ce que j'appelle format MMA League IMAF, et prendre l'expérience sur ce qui se rapproche le plus du professionnel, donc Les le galas. semi-pro. Voilà, Les galas galas. avec. Mais en fait, il y a avec, les galas- pour moi, les galas organisés par la FMMAF, ça se rapproche trop de la MMA League. Oui, oui, non, bien sûr. Oui, Moi, les je galas, parlerais des galas, les galas où t'es torse soit nu, fédé de lutte, soit t'as les petits gants ou soit- les gants voilà, rembourrés, ou soit les pas de trucs comme protège tibia. HFC, C'est ça. toutes ces choses-là, comme le cage warrior amateur en Angleterre, toutes ces choses-là, en fait, qui se rapprochent Du réellement du pro, où en fait, tu vas vraiment connaître ce stress de venir que pour un seul combat, te peser la veille, ce professionnalisme qui est différent, enfin, tout ce qui est Et différent. d'enlever toutes les protections au final. Enlever toute la Ouais, protection, tu sais que tu tu sais que frapper, c'est chaud. Voilà. te taper la cheville contre un genou, Ou un c'est mieux, je tibia, préfère ouais. le taper en amateur, me faire mal à la cheville, avoir la cheville qui gonfle en amateur, Tu connais, que ça arrive sur un combat en pro, tu vois, même si je connais déjà sans le faire, tu vois, l'entraînement, mais j'ai envie que ça m'arrive dans Ouais, une dans un cage, combat, c'est savoir différent, bien sûr. gérer une blessure dans la cage, en amateur, en fait, j'ai besoin de connaître tout type de situation avant de pouvoir espérer un jour passer pro. Et de toute façon, je pense que c'est pas une course contre la montre. La course contre la montre, ce sera à partir du moment où je serai pro. C'est ça. Quand je vois Virgile qui est passé pro assez tard, il y a Ouais. seulement 2 ans, Et qui en peu de temps a fait en, passer son en fluo. 2 ans, il a fait 8 combats. De toute façon, ça sert à rien. Si tu passes pro tôt pour au final accumuler des défaites, au final. Ou même sans accumuler c'est- des défaites, mais prendre 40 ans entre tes combats et en vrai ne pas être très actif, franchement, C'est ça ça. sert à rien. Moi, je pense que là, on est là pour prendre de l'XP. Mm. Et le jour où on passera pro, là, ce sera la course contre la montre. On enchaînera
les combats tous les 4 mois, la BSD, des trucs comme ça. En fait, il faudrait être actif un maximum sur les premières années pour ensuite pouvoir prétendre intégrer, je pense qu'on a tous le même objectif, l'UFC. Après, on parle pas de PFL et tout, si on peut intégrer le PFL, pourquoi pas. Mais S'il faut pas paye, perdre. bien sûr. Si, khalas, bien sûr. Bien Mais sûr. faut pas perdre de tête l'objectif, tu vois. Si on fait un one shot ou un petit tournoi ou quoi, enfin, pas un contrat qui te lock, entre guillemets. Oui, Et ben avant de vouloir Bon, penser à ça, tout ça. c'est loin. Ouais, c'est bien bon, loin, avant de vouloir penser à tout ça, il y a déjà toutes Le les présent, étapes. ouais. Et il y a déjà dans 2 semaines. Donc voilà, pour Mm. moi, je pense que c'était tout. Tout ce que moi j'avais je pense envie que ouais, d'évoquer on a aujourd'hui. tout bien, on a abordé. fait le tour. passé, ouais. Je profite déjà pour vous inviter à faire un podcast, soit à la rentrée, soit à la fin de saison, Pour débriefer tout ça. pour débriefer un peu Ouais. de tout ça. Ouais. Et en plus, On débriefera le champion de France, on le avait championnat de envie de France. faire un et- petit format, un nouveau format sur la frappe. C'est un talk show. Enfin, on va parler un petit peu d'aujourd'hui, comme tous les sujets desquels on a parlé. Moi, centré sur nous, là, on s'est un petit peu présenté, donc notre audience apprendre à connaître sur ce podcast. Et ensuite, on pourra échanger sur les différents sujets, Sur les des, ouais, sur actualités, des débats. Sur... des bien sûr. sujets dans lesquels on C'est se bien. débat. Bref, si vous êtes chaud, on peut faire ça une fois par mois. On est Et chaud. voilà. Donc, Chaud. merci à vous, les gars, Merci d'avoir à vous, répondu merci présent à à vous. l'invitation. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à Chingiz derrière la cam. Merci. Merci. Dur comme Merci, d'hab. Et alors où je vous parle, je crois que le podcast, enfin la vidéo, elle est déjà sortie, le reportage là. Donc je vais vite rentrer à la maison pour regarder le reportage du Warriors Nikaya sur la frappe. Et n'oubliez pas de vous abonner les gars, et à bientôt sur la frappe MMA. Boss. Ciao les gars. Ciao.